Moi, c'est Ivy. Moi, c'est Safsouf, Et aujourd'hui, on va jouer la grande armée de la République. Moi, c'est Pierrot. Moi, c'est Toto. Et aujourd'hui, on va jouer CSI. Mon armée de 600 points va être pilotée bien évidemment par le beau Yoda. Celui-ci a été un petit peu boosté avec 3 pouvoirs de la force et une amélioration de commandement. On va retrouver la poussée, le réflexe et la pointe de vitesse. Et la dernière amélioration, ça va être la vigilance. Perso, je sais pas ce que ça fait, mais on m'a dit que c'était bien. Mais c'est mon dîner! Ensuite, en choix de troupe, je vais avoir 2 unités de soldats clones de la phase 1. Ceux-ci vont être sans équipement, c'est-à-dire à poil. C'est le terme technique? C'est ça. Il est officiel, Exactement. c'est le terme officiel. Validé. Validé par la communauté. Ensuite, comme troisième choix de troupe, on va avoir une unité de clone, mais cette fois-ci de la phase 2, avec une option d'arme lourde avec la Z6, c'est-à-dire la grosse Bertha. Et en choix d'élite, je vais avoir tout simplement 2 unités d'Uki, une à poil, parce que c'est toujours le terme technique, et une avec une grosse arbalète. Et donc mon armée de 600 points va être répartie sur 6 activations. Et pour ma partie en 600 points, je vais jouer une liste aussi de la grande armée de la République pour t'accompagner, avec le général Kenobi, qui va être équipé de 2 pouvoirs de la force. Il va avoir donc le force barrière pour protéger ses amis, le force push, comme on aime, pour pousser ou ramener les gens. Il aura aussi into the fray, donc dans la mêlée pour gagner des petits pions adrénaline. Et bien évidemment, il aura le strict order pour gérer le moral de ses copains. Avec ça, en choix de troupe, on va avoir 3 escouades de phase 1. Une escouade qui va être avec la DC-15 en armement. Une escouade qui va avoir elle aussi une petite Gatling Z6. On va le jeter. Et on va avoir la 3e escouade qui, elle, va être équipée de Five, pour ceux qui connaissent, un des sergents les plus connus de la saga, pour accompagner les phases 1. On va avoir la barque équipée d'un lance-roquette. Je pense qu'elle va avoir des cibles. Et on aura un TLTT, ATRT en anglais, qui va lui avoir aussi une grosse Gatling. Pour défoncer du B1. Mon armée va être pilotée par le général Grievous. Il sera équipé de strict order, d'endurance et de son DT-57. Il sera accompagné de super druides B2. Je vais y ajouter 3 escouades de B1, dont 2 seront équipés du E5C. Je vais aussi jouer des droïdes casse avec le système de visée jumelée. Et pour finir, des BX que j'ai amélioré avec la vibro-épée, une poussée offensive et des mines dioxyde. Mon armée CSI sera commandée par un char d'assaut blindé, équipé d'un obus anti-blindage, d'un obus à haute énergie, d'un pilote tactique et d'un système de visée jumelée. Ce char sera accompagné de 3 droïdes de combat B1 et j'ai préparé un petit maul équipé de dans la mêlée et ténacité et 2 pouvoirs de force, poussée et lancer de sabre. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, on est l'équipe rouge, vous êtes l'équipe bleue, on a choisi ce bord de table là. Et maintenant on va vous montrer un petit peu justement la cinématique de début de partie sur Star Wars Légion. C'est parti, c'est nos chefs d'équipe respectifs qui vont justement drafter ensemble 1. Les objectifs de la mission, 2. La méthode de déploiement et 3. Les conditions de victoire. Ok, c'est parti, on lance le T0. Le T0, ça va être le choix des scénarios, des déploiements et des conditions. On va venir cramer les cartes tour à tour en commençant par le joueur bleu de gauche à droite. Je vais donc commencer. Moi, les charges explosives, ça m'intéresse pas. C'est un scénario où on doit envoyer une bombe d'un côté. Moi, je suis pas mobile, du coup, ça m'intéresse pas. Ça nous reste au niveau des déploiements, position avancée offensive majeure, ligne de bataille, longue marche, environnement hostile, largage de ravitaillement. Excuse-moi, ça souffle. Celui-là, les chiens, la caméra, on peut le faire péter ou pas? On va pas y aller justement parce qu'on va faire péter ici, donc je pense que celui-là est un peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de monde et que ça risque de nous rapprocher trop vite, donc on va enlever ça. Écoute, moi, les scénarios où il faut aller très vite au centre de la table, je peux pas. Moi, je suis un droïde, je suis tout rouillé. Donc ça m'intéresse pas. Et ça, clairement, c'est une condition qui va jouer sur notre morale. On a que des phases 1, ça aime pas trop le moral, donc ça on va enlever. Et voilà, on arrivera donc sur les cartes interception-transmission. Au niveau du déploiement là, puisque de gauche à droite, on prend les premières cartes qui restent. Donc ce sera ça, ça et ça. On peut enlever tout le reste. Donc c'est parti, Toto, comme vous l'avez dit, justement, il reste ces cartes-là toujours de gauche à droite. Est-ce que donc tu peux nous briefer sur la game qu'on va jouer aujourd'hui? Ok, c'est parti. On va jouer donc sur interception et transmission. Interception et transmission, c'est un scénario où on va avoir 3 objectifs. Un au milieu, un à gauche, un à droite. On va scorer au tour 2, au tour 4 et au tour 6. Au tour 6, on va doubler les points et c'est l'équipe qui aura le plus de chefs d'unité au niveau de apporter 1 de l'objectif qui va scorer les points. On va se mettre en offensive majeure, donc on va être globalement chacun dans un coin de la table. Et on va être en largage de ravitaillement. On va avoir des véhicules qui vont venir nous larguer de l'équipement pendant toute la partie pour stuffer encore plus nos unités et pour faire une méga grosse bataille. On va être équipé. Moi les gars, c'est déjà le cas. C'est parti, les 2 équipes sont maintenant déployées. Est-ce que tu peux nous parler de notre déploiement, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors on a déployé ici une escouade de Wookiee Yoda accompagnée d'un TLTT pour protéger un petit peu cette entrée de déploiement. Ici on a notre grosse boule clone avec Obi-Wan,
3 escouades de clones, une P2, des P1 ici. Ici, on a une P1 à poil, P1 5, une petite escouade de Wookiee pour soutenir tout ça. Et bien évidemment, la barque derrière pour contourner. L'idée, c'est de pouvoir se projeter tranquillement sur le centre, tout en restant très tanky. Et toi, Toto? Alors, on a prévu de faire 2-3 petites saloperies. On a déjà fait un scout avec les BX. L'idée, c'est de pouvoir avancer, poser des mines pour intercepter Yoda et les Wookiees. C'est des mines au poison, donc s'ils rentrent dedans, ils sont gazés, ils crèvent. Ils ont direct salé. Il est salé. Du coup, on est aussi au contact dès le début de la caisse, donc on va pouvoir directement choper de l'équipement dedans. J'ai mis Maul ici en contre-attaque pour essayer d'intercepter les Yoda et les Wookiees. Ensuite, on a une grosse masse de bain. L'idée, c'est d'avancer très vite et de le submerger au T2 pour être assez proche. Et ensuite, j'ai 2 unités qui sont là pour faire des petits trous sur tout ce qui va s'approcher. L'idée, ça va être de les avancer. Je m'étais laissé la possibilité de déployer le char ici pour pouvoir aller défoncer ce coin-là. J'aurais peut-être dû le faire, mais j'ai vu une option de jeu qui est pas mal aussi de ce côté-là, et de basculer sur le côté et de commencer à se mater les clones. Et j'ai mon Général Grievous qui avance en fufu ici. L'idée, c'est de virevolter là-bas pour aller enfoncer les rangs de ce côté-là. C'est parti les amis, début du premier tour de jeu à Star Wars Légion, en tout cas en 2 vs 2, on va pouvoir justement miser des cartes de commandement. Celles-ci ont une valeur d'initiative et justement celui qui mettra la valeur d'initiative la plus bas permettra à son camp d'avoir l'initiative sur ce tour. Et si jamais on a une égalité sur la carte la plus basse misée, on va dire ça comme ça, alors on additionnera celle par camp qui définira l'initiative. C'est parti, on commence, nous de notre côté, hop, on a mis 3, il a mis 2. Nous on a mis une 2 et une 4. Donc il y a l'égalité. Voilà. Donc on va faire la somme des deux. Nous on est 4 plus 2, ça fait 6. Et nous, ça fait 5. Donc ça sera vous qui commencerez. Voilà. Donc là, on va commencer par poser nos tokens. Pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a joué ces cartes-là, en tout cas pourquoi est-ce que j'ai joué cette carte-là, déjà parce qu'on m'a dit de le faire. Et regardez Michel m'avait fait ferme ta gueule, je suis là, celle-là. J'ai dit ok, ça, je fais dans un agressif. On commence pas. Pas en public. Et donc en gros, celle-là va permettre de mettre les tokens et de pouvoir activer toutes les unités éligibles à portée 3 de l'ami Yoda. L'ami Yoda étant représenté par cette petite fleur. Et on va prendre une réglette de 3 et globalement, ça sera une grosse partie de la table. Vous de votre côté, vous avez joué une frappe orbitale ainsi que tenir la position. Ok, nous on n'avait pas spécialement envie de prendre l'initiative. Du coup, on a joué une tenir la position qui est la carte la plus forte en termes de perte d'initiative. On va dire ça comme ça. Et j'avais envie de jouer un petit truc avec mon char. J'ai un truc à shooter. Du coup, je me suis dit, ça va me permettre à mon char de faire un deuxième shoot après son tour et remettre une petite patate à 2 rouges, 2 noirs. C'est parti les amis, on passe maintenant dans la phase d'activation. Il faut savoir qu'après avoir justement posé nos ordres qui sont liés à nos généraux, on a pu, ici en l'occurrence, mettre des tokens à côté de chacune des unités. Ça veut dire qu'en gros, on pourra choisir l'unité qu'on activera en alterner avec justement nos adversaires par rapport à ça. Les unités qui n'étaient pas apportées ou en tout cas qui, elles, justement, n'ont pas de token d'activation, ça veut dire que les tokens seront mis face cachée. Bon, ici, en l'occurrence, c'est divisé par joueur de chaque équipe, donc moi, j'en ai plus qu'un, et donc ça sera un token élite pour ma deuxième unité de Wookiee qui va être juste ici. Le fait est que, dépendamment des cartes qu'on va jouer, c'est une partie de la saveur du jeu, c'est qu'on est soit en activation aléatoire, soit justement plus aléatoire grâce aux cartes de ces généraux. Donc toujours dans cette phase d'activation, on va activer les Wookiees qui sont là-bas tout simplement pour qu'ils aillent se cacher. Pas de grande surprise puisque ça fait partie de moi, ma seule unité qui est dans le pool face cachée. Donc je vais la tirer et oh là là, c'est les surprise. C'est les élites. On passe donc de ce côté-là de la table, les amis, et à Star Wars Légion, à partir du moment où on décide d'activer une unité, bon déjà il y a un petit token donc, qui est ici, ils ont le droit à 2 actions et chaque action est unique sauf l'action de mouvement. L'action de mouvement est mesurée depuis justement la figurine leader de l'unité. C'est donc lui, on vient tout simplement mettre sa petite réglette, hop, à côté du socle et on va mettre justement le leader juste à côté. Ici, la particularité, c'est que la cohésion d'unité, c'est-à-dire qu'après ce mouvement, toutes les autres figurines de son unité doivent être à une réglette de 1. Donc voilà, pour l'instant, la cohésion est respectée et tout simplement, je vais utiliser mon deuxième mouvement pour pouvoir justement aller me mettre en contact de cette caisse et surtout occulter par ce gros décor. C'est parti, mes 2 mouvements sont maintenant effectués et grâce au deuxième mouvement, j'ai aussi pu me mettre en contact socle à socle avec cette petite caisse. Un des effets qu'on a eu lors du tirage du scénario, c'est le fait que ces caisses vont nous permettre justement d'aller choper de l'équipement. Là, comme je suis en contact de cette petite caisse, on va pouvoir tirer 2 cartes voilà. et en sélectionner une. Alors, on pioche. Donc tu pioches un camouflage et un Bacta. Le camouflage est une carte qui va permettre d'augmenter le couvert et grâce à la nouvelle règle de profil bas, d'annuler jusqu'à 2 touches à couvert léger, 3 touches à couvert lourd. Donc c'est très intéressant. Ça sonne fort, mais...
Mais voilà. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que là, avec le Bacta, on aura un point de vie à soigner sur n'importe quelle figurine de notre armée, hormis les véhicules. Donc c'est super intéressant, surtout qu'on a un Yoda, on a un Obi-Wan, et même pour les Wookiees éventuellement, si on en perd un. Faudra juste être à un des mecs qui l'ont chopé, c'est ça? C'est ça, à 1 de portée des Wookiees. Ils pourront, voilà, c'est des Wookiees qui vont être médics aussi. D'accord. Attends, et quand ils ont ouvert le coffre, est-ce que tu penses que ça a fait un... Wow. Ça fait... Putain, j'allais dire notre équipe elle défonce, ça a l'air pas mal non plus. Hein. C'est pas mal, là, c'est propre. Donc on garde le Bacta. L'action de fouille d'une caisse est une action qui est gratuite, c'est-à-dire que c'est entre guillemets une troisième action. Et maintenant que justement cette unité a été activée, je vais tout simplement mettre leur token à côté d'eux. C'est à nous de jouer. On va commencer par activer une unité de B1. Le long du bâtiment, là, on va faire 2 mouvements, histoire de prendre un peu d'air. Donc là, j'ai déplacé mon chef d'unité. Ensuite, j'ai repositionné toutes les troupes en cohésion. Et j'ai fait ce qu'on appelle une sassouf. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte à garder une ligne de vue, mais un maximum de troupes en couvert lourd. Yes, puisqu'à Star Wars Legion, la ligne de vue est faite par figurine, mais pour savoir qui est à couvert, il faut que 50% des effectifs d'une unité soient justement cachés. Donc à nous d'activer la deuxième unité. Donc on va prendre les squads de 5 ici, là qu'on voit. Et on va faire un double move pour aller prendre l'objectif ici et essayer de récupérer encore de l'équipement. C'est parti, donc Sarsouf a réussi à rentrer en contact socle à socle avec la caisse, il va pouvoir tirer 2 cartes et en sélectionner une. Et étant donné que ça, c'est une carte qui favorise quand on a des visées, bon là je vais avoir des difficultés à avoir des visées, donc je vais préférer prendre le scanner de terrain qui va m'offrir une esquive quand on tire dessus. Ok, je vais activer l'unité jaune ici. C'est une unité qui est particulière. C'est une unité qui me sert à générer des ordres parce qu'elle a un relais de une liaison haute qualité. Donc elle va me servir à rester en fond et à créer des ordres tous les tours. Donc je vais faire une action de mouvement ici pour me rapprocher de l'objectif. J'ai pas besoin de m'exposer, donc je vais me cacher ici avec tous mes B1. Et je vais faire l'action de récupérer pour remonter ma liaison haute qualité. Donc là, je décide de piocher le seul token que j'avais en pioche. Donc c'est l'unité qui est ici. Je vais juste mesurer pour être à portée. Donc c'est une unité qui va rester vraiment derrière pour prendre l'objectif, donc qui est ici, à portée 1. Donc là, je me colle au DR, c'est bon. Ils vont juste bouger une fois, se cacher et prendre une petite esquive. Et ce sera tout pour eux. 2 actions, un move et une esquive. On est dans une phase de déploiement, donc on va encore jouer du B1. Là, on va activer les squads bleus et on va la faire avancer tranquillement vers l'objectif qu'il faut prendre à un moment. C'est parti les amis, on continue maintenant la phase de mouvement. On vous a pas montré certains moves, mais pour que vous puissiez comprendre à partir du moment où encore une fois un token est retourné, c'est que les unités ont déjà été activées. Il nous en reste donc quelques-unes chacun à activer, mais on voulait montrer la grosse Bertha qui va vouloir se déplacer parce que Toto, tu veux l'activer. Donc je vais activer mon char ici. Je l'ai mis de côté, je le décale parce que c'est un peu chiant à bouger. Je vais venir faire un déplacement comme ça. Hop. sur En le fait, côté. il strafe. Il dérape quoi. Il drift. Ok, je fais mon mouvement. Maintenant, l'idée, c'est de mettre un coup de tir dans les phases 1 qui sont là, avec 4 dés rouges. J'ai fait un critique, j'ai critical 2 avec mon arme, donc je vais transformer ces 2 adrénalines en critique. Ça me fait donc 3 critiques, et donc 3 défenses à faire parce que je passe à travers le couvert grâce au critique. Yes, ce qu'il faut noter, c'est que les touches, on va dire, normales auraient été stoppées par le couvert lourd, parce qu'un couvert lourd absorbe 2 touches. Là, comme c'est un critique, il faut imaginer que bam, ça nous fait des headshots dans la gueule. Et donc, on va tout simplement jeter autant de dés que lui, il a de réussite, avec nos dés de défense. Et ces dés de défense sont dictés par le profil de la figurine. Ici, en l'occurrence, on va tanker avec des dés rouges. C'est parti, mon petit Saf. Alors en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que son canon et de volicito m'empêche d'utiliser les esquives que j'avais prévues. Donc il va falloir que je fasse de la réussite. Et une adrénaline, je vais aller la chercher chez mon ami Yoda, ici, grâce à la carte dont on a parlé tout à l'heure, pour transformer en défense, et ça va me faire un mort. Hop, hop. Et je vais aussi prendre un pion de suppression, puisque dès qu'une unité prend une touche, même si qu'elle blesse ou pas, à part il y a une réussite touchée, et ben on prend un pion de suppression, ce qui va augmenter notre couvert de 1, et surtout peut-être impacter mon moral, en fonction de ce qui se passera à la phase de ralliement. Au début de ce tour, j'ai joué la carte frappe orbitale. Ça me permet, après mon activation, de faire un tir supplémentaire à portée 4 infini avec 2 rouges, 2 noirs, suppressif. Ça permet de mettre non pas un pion suppression, mais 2 pions suppression sur l'unité qu'on tire. Et je vais tirer sur Obi-Wan. Il a l'air déterminé. Moi, ça me fait peur. Je te le dis tout de suite. Là, toi, t'es confiant. Non, Moi, j'ai peur. il regarde le ciel, Obi-Wan, il m'aura pas. Alors je vais C'est quand orienter... même un croiseur interstellaire qui tire sur un type. Putain, sniper. Hein. Allez, c'est parti. J'ai fait mon jet, j'ai fait 2 touches, un critique, une adré. Le char n'a pas de conversion d'adrénaline en attaque, du coup je la mets de côté. Par contre, il n'a pas de couvert, je me mets au niveau du canon, il n'y a rien qui bloque. Le canon, c'est pas toi. Par contre, étant donné que j'avais un ordre en début de partie, j'avais un pion visé. Donc ce qui me permet de relancer le dé que j'ai raté.
et je le rate à nouveau. Donc là, je prends 3 touches, dont un critique et 2 touches. Je vais utiliser les 2 esquives de mon ami Yoda pour bloquer les 2 touches. Du coup, il me restera qu'une seule sauvegarde à faire. Et c'est raté, ça fera 1 point de vie. Il lui reste combien? Il lui en reste 5. Et il prend du coup 2 suppressions. C'est un gars sûr, Obi-Wan. C'est parti, je vais moi activer cette petite unité là. Elle va bouger de 1, donc on va prendre depuis le chef directement. Là, on a Toto qui est en train justement de me la tenir, quand je vais pouvoir tirer à 3 réglettes avec ma grosse mitraillette ici. Je vais donc pouvoir bouger, hop là, ici, et être bien dans les 3 pour pouvoir lui tirer dessus. C'est parti, je vais donc pouvoir tirer avec ma deuxième action. Ici, je vais avoir 2 tokens visés de la part du petit Yoda sur cette unité-là, mais d'abord, je vais pouvoir tirer. J'ai la grosse Bertha qui fait que je vais tirer 6 dés blancs. C'est de la merde, hein, c'est en gros, ça touche pas très bien. Et les dés noirs pour les autres blasters. C'est parti. C'est parti, ici, je vais utiliser une visée du petit Yoda, qui a été peint hier avec amour, qui m'a été offert par Pierre surtout. Hop, donc je vais pouvoir relancer Quelle connerie. grâce à la visée. C'est contre-productif de faire des figurines avec c'est net. Et non, ça fait rien du tout, sauf... Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je m'arrête Déjà ici. 3 critiques, c'est déjà très bien. Alors, tu m'as fait 3 touches, tu m'as fait 3 critiques, tu passes donc mon armure, et je vais lancer 3 jets de défense, 1 par touche. Yes, c'est l'équivalent de 4+, parce qu'il y a une face sur 2 qui est bonne. Mais c'est moi qui lance. Allez, Pierre à la chatte. Allez, Pierre la chatte, Pierre la chatte, Pierre la chatte. 2 points de vie puisqu'il ne transforme pas les sorts en Je ne défense. transforme pas, donc je prends des points de vie. Et il en reste 7. On continue côté CSI, et justement, Toto a activé les sondes de Dark Maul. J'ai fait un mouvement ici, et je vais venir piocher dans la caisse. J'ai le choix entre un holo projecteur, c'est une carte qui me donne un ordre gratos, ou un camouflage. Le holo, c'est vraiment bien, donc je vais le conserver pour elle. À nous maintenant d'activer une unité, et on va activer ce petit speeder. Voilà, on va activer la barque clone. Alors on va commencer par le mouvement obligatoire, qui va me permettre d'arriver ici, sous. Voilà, donc ça c'est le mouvement obligatoire que tous les speeders ont. Puis ensuite, on va refaire un mouvement pour essayer d'aller taper le tank. J'active la barque, je suis à portée uniquement de lance-missile. Le char est à couvert lourd, mais je suis sur mon arc arrière, donc je vais gagner impact 2 en plus de mon impact 2, donc toutes mes touches passeront en critique. J'en fais que 2 qui sont annulés par le couvert, ça s'arrêtera là. Allez, on active Grievous, qui est mon commandant. Donc, avec Grievous, j'ai l'escalade gratos. Donc, je vais déjà arriver ici. D'accord. Ensuite, je vais faire mon premier mouvement. Avec mon premier mouvement, je vais venir glisser par là. Et là, j'ai de nouveau l'escalade gratos. Donc, je peux descendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais additionner ça avec mon deuxième move. Je vais venir contourner le petit pot de fleurs pour venir me positionner comme ça en frontal. Et avec ma capacité implacable, je vais pouvoir déclencher une attaque de tir sur les clones qui sont là. Donc mon pool de dés, c'est 2 dés noirs, 2 dés blancs. J'ai critique 1 et perforant 1. Le perforant va annuler une défense et le critique va transformer. Pierre, à la limite, parle moins longtemps. J'ai appelé des directs parce que là, c'était inutile, quoi. On la refait, non? Ici, globalement, il a réussi qu'une seule touche. C'est annulé par le couvert lourd qui, pour rappel, permet d'annuler justement 2 touches. Mais comme on a quand même été touché, eh ben, on va prendre un petit pion suppression. Alors, je vais commencer par activer Obi-Wan. Donc, il a 2 suppressions. Il a un moral de 3. On va voir déjà combien on enlève de suppression. Est-ce que ça le gênera ou pas? On en enlève une, puisque je fais un symbole. Donc, il a qu'une suppression. Comme il a un moral de 3, il aura toujours ses 2 actions. Ça ne le dérange pas. On va faire un premier mouvement ici. Ensuite, on va utiliser le saut pour arriver ici pour son deuxième mouvement. On essaye de se préparer à tenter d'intercepter Grievous. Et on vous montrera une petite astuce avec Yoda, dès que Yoda s'activera. Donc, double move pour Obi-Wan, avec son point de vie et sa suppression. On a activé toutes les unités qui avaient reçu un ordre. Visible. Du coup, maintenant, on est soumis à la pioche pour pouvoir activer une unité. C'est parti, Pierre. Allez, c'est parti. Je sors mes BX. Donc les BX, c'est les troupes spéciales qui sont ici. Ce qu'on va commencer par faire, c'est aller piocher la caisse. C'est une action gratuite, c'est parti. 2 cartes. Et ben voilà. Camouflage ou camouflage? Camouflage. Bon choix. Donc j'ai activé mes BX. J'ai fait un scale pour monter juste ici, avec un mouvement pour me positionner. Et ensuite, je suis allé balancer ma grenade toxique, juste ici, à distance 1. Yes, cette grenade, c'est simple. À partir du moment où une unité qui n'est pas un véhicule rentrera dans les 1, alors tout simplement, elle prendra ça. Et si jamais, vu que c'est empoisonné, si jamais son activation n'est toujours pas morte, elle reprendra un deuxième dégât. C'est parti, on continue les activations de ce tour 1 et on va activer tout simplement ces petits Wookiees. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais faire un move de 1 avec le chef pour me mettre là. Il y a une grosse arbalète ici de Wookiee qui
qui déterre, et qui peut tirer, elle, à 3. Donc qui, elle, sera la seule arme de l'unité à être apportée justement de ce gros véhicule. Le problème, c'est tout simplement que comme on va passer à travers cette espèce de petits bâtiments, alors il aura un couvert lourd. C'est parti pour mon arbalète qui va tirer donc dans ce véhicule-là. Je jette un rouge, un blanc. Comme il y a un couvert lourd, normalement il va pouvoir aller jusqu'à 2 touches, mais il faut que je fasse un critique puisque ça évite tout simplement les couverts. C'est parti! Là, mon adrénaline au niveau de mon profil, ça me dit que ça me fait une touche, donc je n'ai qu'une touche sur les deux. Ça n'est pas suffisant pour passer justement le décor. Donc je vais tout simplement utiliser la deuxième visée du petit Yoda qui est juste ici. Et pour pouvoir tenter un critique, allez! Ah non! C'est parti, ça fait donc un critique. Alors moi, fin heureux, je vais lancer ma défense. Et c'est réussi. Et c'est réussi. Sauf que, grâce à l'arbalète, on a le mot-clé perforant. Et donc, j'annule un résultat bouclier. Donc, tu prends quand même ton point de vie. Enfin, c'est Evie qui te met un point de vie. Donc, le temps qui passe à 3. Pour une fois que j'ai réussi un jet. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Côté C, si ils viennent de bouger cette unité là, ensuite à nous, on va activer tout simplement le petit Yoda qui est juste ici. Déjà Yoda, au niveau justement de son profil, il va avoir une règle qui s'appelle conseil, qui fait qu'il peut justement donner une action à une unité à 1-2. Donc tout ce qu'on va faire tout simplement, c'est utiliser cette action sur le petit Obi-Wan qui est là, pour qu'il puisse faire un simple mouvement. Ça va nous permettre tout simplement de se rapprocher un petit peu de Grievous ou de ce côté-là de la table. Voilà pour le déplacement du petit Yoda. Ensuite, je vais utiliser le pouvoir de la force qui est réflexe de la force qui me permet de gagner un petit pion esquive. On va donc hop, utiliser et à la fin de son activation, grâce à Maître de la Force, il va pouvoir aussi régénérer ses pouvoirs pour pouvoir les réutiliser à sa prochaine activation. La particularité aussi, la synergie justement d'avoir payé l'amélioration de commandement vigilance, c'est le fait tout simplement que si je n'utilise pas le pion esquive, contrairement au fait de normalement devoir le défausser à la fin du tour, là je pourrais le garder actif. À moi d'aller à la pioche. Je vais tirer mes droïdes de casse que je vais déplacer en 2 moves. Alors attention, les droïdes de casse, ce sont des machines, donc il va falloir aller chercher l'encoche qui est ici, à la différence des troupes, où on place en fait la réglette où l'on veut. Vas-y Pierre, mets-toi en boule. Je vais faire, du coup je me mets en boule effectivement, parce que je vais aller chercher 2 moves. Initialement je voulais me positionner ici pour essayer de couvrir au niveau tir ce qui va se passer là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir en renfort de mon Grievous qui est juste à côté. Donc je vais chercher l'encoche, comme ça. Activez les droïdes de Le casse. Premier mouvement. Puis ensuite, venir ici, le long. Deuxième move. Ça va vite, ces saloperies. Ça va très vite. C'est non. C'est parti, maintenant on va activer de notre côté le TLTT. Il peut bouger normalement donc de 2 ici, il n'est pas obligé de bouger de 2. On a déjà placé la réglette de 3 pouces pour la portée des tirs. Donc on va tout simplement le mettre hop, pile poil ici. Comme ça, il va pouvoir tirer sur ces petits droïdes camouflés. Il va tirer avec 5 dés noirs. C'est parti. Donc, comme les 2 couverts ont annulé, il reste une touche à sauvegarder. On ne va pas utiliser notre carte de camouflage, hein. On ne va pas la cramer tout de suite. Je vais tenter la défense. Yes. Et ça passe. L'avantage de la C6, c'est que c'est beaucoup d'unités pas chères. Donc là, on est en surplus d'activation. Ils ont tout joué, donc ça va être à nous de jouer un peu dans l'ordre qu'on veut. Je vais activer les B2, je vais faire 2 mouvements rapido. Hop là. Et le B2 va faire un mouvement ici. Les B2, c'est des unités qui tirent à portée 2, donc j'ai besoin de me rapprocher beaucoup pour être efficace. Et donc Dark Maul, il va faire 2 mouvements pour essayer de se rapprocher là-bas. C'est la fin de la phase d'activation. On arrive à la phase finale. La phase finale, on va retirer tous les pions verts de la table et une suppression par unité. Je continue. C'est pas du tac. Et grâce, comme disait tout à l'heure Evie, grâce à Vigilance, Yoda pourra garder son esquive. Donc c'est parti, on enlève tous les tokens verts et une suppression par unité. C'est parti, début du tour 2. Comme les disait Saf, on a tout nettoyé. On a aussi enlevé toutes les tokens justement d'activation des unités, puisque c'est dépendamment des cartes justement des généraux qu'on va pouvoir choisir les tokens actifs. C'est parti, on va donc miser. Côté Yoda, il y en avait 2. Côté Obi-Wan, il y en avait 2 aussi. Et vous de votre côté, 1 pour Grievous et 2 pour Dark Maul. Alors avec la carte Grievous, je vais pouvoir activer, donner un ordre à Grievous. Je vais gagner retraite, ce qui va me permettre de me désengager d'un close si je suis en close avec un seul personnage. Ça peut toujours être intéressant. Et puis sinon, je vais gagner un pion d'esquive. En plus, j'aurai la possibilité d'attaquer soit au close, soit à distance 1 avec le pool de dés, un rouge, un blanc, 2 noirs. En plus, j'aurai la possibilité de faire une attaque avec l'arme spéciale qui est ici, soit en close, soit à portée 1 de toutes les unités qui sont à portée. Alors j'ai joué la carte 2 pépins de Maul, la menace fantôme. Ça permet d'activer Maul et une unité de soldats. Elle me permet, quand elle est jouée durant un tour normal,
de ne pas pouvoir être tiré par une unité si elle a plus que portée 2. La connaissance et la défense, la carte d'Obi-Wan, qui permet à Obi-Wan, pour chaque unité soldat allié à portée 1, il gagne une esquive, et je pourrai faire gardien au corps à corps. Et toi, donc avec la pub de Yoda, tu vas pouvoir activer Yoda et un soldat, et les unités en question vont gagner manœuvre improbable, donc on va pouvoir utiliser les esquives sur les critiques, ça c'est une règle spéciale, et implacable, c'est-à-dire qu'après une action de mouvement, on pourra avoir une action d'attaque, quelle qu'elle soit, corps à corps ou tir. C'est parti, on a placé notre token d'activation sur nos unités et je vais quand même préciser que Yoda est un des seuls personnages du jeu à pouvoir justement jouer avec son deck de cartes de commandement. Ici, en ayant joué cette carte-là, ça me dit que si jamais j'ai dans ma défausse la carte que j'avais jouée au tour précédent, c'est-à-dire des êtres lumineux nous sommes, alors je vais tout simplement la récupérer. C'est malin, putain, ça. Il a cru qu'on était une équipe que de physique. Il a compris le gars. On est au cinéma. Nous, on a donc donné un ordre à Grievous, au char, à Maul, et à toutes les unités qui sont à l'arrière, y compris les BX ici. Je vais donc activer mon char. Ma première action va être de faire un pivot, donc je vais tourner sur moi-même. À 90 degrés. À 90 degrés. Et dans mon arc de tir avant, j'ai Obi-Wan. Et je vais le tirer avec mon arme spéciale et aussi mon missile. Donc je vais tirer avec mon char sur Obi-Wan. Ouf! Et c'est plutôt pas mal. Il a pas de couvert. Et je vais utiliser ma visée pour relancer celui-ci. C'est un full. Et ça fait 7 touches. Donc là, je suis à découvert, il me fait 7 touches. Comme il a le mot-clé haute vélocité, je ne peux pas dépenser d'esquive pour améliorer ma défense avec les charges de défense. Donc statistiquement, j'ai une chance sur 2, donc 4+ pour ceux qui connaissent. Pour la défense, 7 dés, il me reste 5 points de vie. C'est large. Ouais, je pense qu'il va falloir Allez, un peu de mana. allez, Envoie ton mana. Allez. Bon, bah ça fait 3 PV quand même. Il nous reste donc 2. À nous d'activer une petite unité et on va aller négocier avec Grievous en activant les petits Wookiees. Les petits Wookiees déjà ils sont en contact de la caisse, une caisse peut-être justement fouillée 2 fois, on l'a déjà fait tout à l'heure. Là donc on va faire une action gratuite de fouiller une deuxième fois. On va regarder le stuff qu'on chope. Le premier ça va être un télémètre de visée, je sais pas ce que ça fait. Et le deuxième ça va être une lunette de précision qui lui permet d'avoir un pion de visée mais seulement à distance. Voilà, donc ça, il va falloir avoir un pion visé nativement pour pouvoir l'utiliser pour transformer une touche en critique ou un vierge en touche. Ok, c'est bon, on s'en fout. Et du coup, on Trop va long. garder ça, même si c'est pour l'attaque à distance, on le gardera peut-être pour un tir plus tard. Donc on va prendre ça. Donc ce qui va se passer c'est que ici on va faire notre première activation, on va mesurer depuis ce petit monsieur On pour se enlève la diriger caisse parce que c'est fini. vers là. Pardon. Et d'ailleurs on va voir si avec un deuxième mouvement on est capable tout simplement de rentrer socle à socle avec Grievous. On va d'abord utiliser le Bacta aussi pour aider mon petit copain Obi-Wan. Ça, tu le fais parce que c'est toi. Moi, je l'aurais pas fait. Voilà pour le premier mouvement. Et on voit justement que le deuxième nous met directement au plus près, justement, directement en contact, le socle à socle. Les autres figurines, par rapport à la cohésion, doivent, elles, toutes contacter les figurines en combat. C'est parti, ma deuxième action était justement un mouvement. Et comme j'ai le mot-clé charge, je peux taper gratuitement à partir du moment où je suis arrivé en contact socle à socle. Il y a 2 dés noirs par Wookiee. Ils sont 3 Wookiees. Ça fait donc 6 dés pour les Wookiees. C'est parti. Ouf, ça nous fait donc 4 touches au total, 1 critique et 3 normales. Il n'y a pas d'adrénaline, même si normalement je transforme mes adrénalines en touches. C'est parti, Pierre, ça te fait donc 4 saves. Alors moi je vais utiliser ma capacité de blocage qui est native sur la carte du général Grievous. Et tant que je défends, si vous dépensez un pion d'esquive, et en l'occurrence j'en ai un, je vais pouvoir gagner le Surge en défense. Donc pour l'instant Grievous il est tout neuf, donc il a 8 points de vie, il défend avec des dés rouges, je lui ai fait 4 attaques, je lance 4 dés rouges. C'est parti. Et il va perdre 1 point de vie. Je vais activer cette unité jaune, c'est l'unité qui porte la liaison de qualité. Son objectif, c'est de rester à côté de là pour scorer et de recouvrir. Donc je vais faire un déplat, je m'avance et je vais faire l'action recouvrir. Ensuite, à nous d'activer une unité, et ça a été tiré au sort, et c'est tout simplement Saf qui a pu justement tirer ce petit speeder ici. Il avait le droit à un mouvement gratuit qui fait qu'il a déjà fait son petit saut de puce ici. Avec sa première action, il vient de faire une visée, avec sa deuxième action, il va décider de tout mettre dans le frontal de ce char. C'est parti, donc ça nous fait 6 dés avec impact 2, donc on pourra transformer 2 touches en critique. Et bah ça fait pile 2 touches, donc ça fait 2 critiques. J'ai une visée, je vais pouvoir rejeter 2 dés. Et ça refait 2 touches, ça changera rien. Donc ça va faire 2 sauvegardes pour le temps. Yes, puisqu'on rappelle que sur les gros blindages, c'est seulement une Oui, critique oui. qui passe. On tend les 2 sauvegardes, c'est parti. Et il n'y en a qu'une qui passe. Il était à 6 PEV, il lui en reste donc 5. Allez, je suis allé à la pioche, j'ai tiré une unité, je vais activer mes B2, ils étaient ici, je les amène ici au centre pour venir contacter l'objectif. J'essaie de me cacher au maximum et j'ai réussi à mettre en visée Yoda. Ça, c'est pas cool, ça. Je lance un triple rainbow. Donc comme tu as le couvert,
ça en retire 2. Yes, tout simplement le fait d'être protégé par le mur, puisqu'une partie de mon socle est justement cachée par celui-ci. J'imagine que tu vas utiliser ton pion d'esquive. Ouais, mais en fait, on va plutôt dire que comme il est super bien peint, j'ai un petit bonus. Ma vie est carrément plus cool. Ça te fait 4 dés à défendre. Yes, c'est parti. Ici, moi, je défends avec les dés rouges. Et comme je suis un petit monsieur avec un sabre laser, puisque c'est l'intérêt du jeu, hein, c'est ça. Qui meurt jamais. Si jamais je fais un critique, et tout simplement, je reverrai un coup de blaster dans sa gueule. C'est parti. Que je ne pourrais pas défendre. Ah merde. Et voilà. Oh non. Déjà, j'en renvoie 2 dans la gueule. Et ça fait plaisir. Là, malheureusement, je perds 2 points de vie. Yoda n'en a que 5. Donc, il va en rester 3. Par contre, derrière, j'ai quand même renvoyé 2 blasts dans son cul. Et moi, je ne peux pas les défendre et je perds un droïde. Parce qu'ils ont 2 points de vie. À nous de jouer maintenant, et j'ai tiré au sort tout simplement un token, je suis tombé sur le token des élites, on va donc activer justement les Wookiees ils étaient là, ils ont fait un mouvement ici, et avec la cohésion j'ai mis un maximum de figurines à portée justement du centre pour pouvoir contester l'objectif, et aussi pouvoir tirer. On va donc avoir tout ça de dés, c'est-à-dire l'arbalète plus les Wookiees de base, et en plus du tirer avec les Wookiees, on va utiliser l'aptitude de tir de soutien de l'armée des clones au niveau des unités phase 1 et phase 2, ça fait que justement on va pouvoir faire tirer une unité en plus, par contre ça va bien évidemment lui prendre son activation. Je vais donc rajouter tous les dés de tir de cette unité-là, qui est ici. Je vais donc avoir un énorme saut de dés. C'est sur les BD, par contre, il sera en couvert lourd, puisque je vais tirer à travers ça. C'est parti, à la chatte. Ouf. Alors, là, on a 1, 2, 3, 4, 5 critiques. On a ça, donc on enlève ce qui ne passe pas. Ok, et donc on va avoir les surges qui vont se transformer en touches. D'accord, donc une touche ici, une touche là, et les adrénalines pardon, qui se transforment en touches. Couvert lourd, on enlève ça. Ils ont la règle armure, donc ils enlèvent une touche supplémentaire. Ça, donc on va avoir 2, 4, 6, 8 sauvegardes. Donc je défends en dés blancs, donc c'est sur du 6. Ça saute. Et c'est pas mal, mais ça suffira pas, puisque ça va nous faire 2, 4, 6 et 7 points de vie. Ils étaient 3, ça fait donc 6 PV au total. Je suis allé piocher un ordre dans ma réserve d'ordre, j'ai tiré une troupe. Je vais donc activer cette unité ici, les droïdes B1 bleus. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'ordre, donc je suis obligé d'activer l'IA. L'IA, elle me dit, j'ai IA attaque, si j'ai une unité à portée 3, je suis obligé de commencer par l'attaquer. Il se trouve que là, j'ai les Wookiees qui sont à portée 3, donc je vais être obligé de les tirer. En plus, j'ai pas de bol, j'ai 2 B1 qui sont cachés derrière le pot de fleurs, donc ils ne verront pas les Wookiees. Donc je vais perdre 2 dés d'attaque. Il me C'est con, restera un B1. C'est pas très poli. 3 dés noirs, et j'ai 4 B1 qui voient, donc j'aurai 4 dés blancs. C'est parti, sur les Wookiees, couvert lourd. Et donc je finis avec 4 touches, couvert lourd, j'en retire 2, 2 défenses. C'est parti, ces petits Wookiees défendent en blanc. Ils ont donc une sauvegarde à 6. Allez. Et rien du tout. Je vais donc perdre 2 points de vie, sauf que les Wookiees ont 3 PV par bonhomme, c'est-à-dire qu'il y en a un qui restera un PV. Pour finir, il me reste une action. Et je vais faire mon déplacement tactique pour mettre ici à côté du char. Donc j'ai pioché une troupe, je vais activer l'escouade de 5 qui était déjà en contact avec la caisse. J'ai pioché, je suis tombé sur un Bacta ou un télémètre de visée. Je décide d'enlever le télémètre de visée. Ils ont 2 équipements, on enlève la caisse parce que c'est la deuxième fois que ça a été joué. Et là, ils vont décider de bouger. Ils vont essayer d'aller à 1 d'Obi-Wan pour pouvoir le soigner. Voilà, ils vont venir par là. Ils vont passer derrière ici, la barque, pour essayer de sortir de la portée de notre ami Grievous aussi. Ils vont faire un mouvement. Donc ils vont utiliser tout de suite leur Bacta pour redonner un point de vie à Obi-Wan. Hop, ils passent à 2. Et en fait là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va les mettre en attente. Donc ils vont attendre en fait. Dès que Grievous va pouvoir jouer, puisque je suis à portée de lui, je vais pouvoir faire soit une attaque, soit un mouvement, pour essayer d'anticiper le mouvement de Grievous et l'empêcher de venir mass-mater cette unité. Donc je pioche mes sondes ici, mon chef d'unité est là. Je vais donc faire un mouvement à vitesse 2. Ce qu'il faut, c'est que je sois à portée 3 de Yoda. Donc j'ai le droit de prendre ma réglette. Je vais faire un mouvement ici, pof, pour me mettre ici. Et je vais mettre, hop, en cohésion, un peu loin, une de mes boules. Histoire qu'elle voie Yoda. Et dès lors qu'elle voit Yoda, je vais pouvoir lancer une observation. Yoda a donc 3 tokens d'observation qui lui arrivent sur le dos, et ça fait que tout simplement il pourra pour chaque token relancer un jet de touche. Donc on va activer le TLTT ici, qui va se mettre pile à portée de l'animal. Pour pouvoir lui mettre 5 dés noirs dans la pachole, c'est parti. Alors pas chaud là. Ouh, ça en fera que 2. J'ai pas de couvert malheureusement, donc je vais lancer 2 défenses. Il défend en rouge. Pas de crit. 2 défenses. Allez, je suis allé à la pioche, j'ai tiré mes droïdes de cache, j'ai fait un mouvement pour venir ici. Et là, je vais prendre pour cible l'unité de phase 1
pour faire sauter le pion en attente. Yes, en gros, le but, c'est d'avoir mis un pion en attente ici pour que si jamais justement Grievous rentre dans une portée de 2, pouvoir lui tirer dessus. Et s'ils se prennent un shoot, ils vont perdre leur point en attente. C'est pour ça, c'est parti. 2 dés noirs chacun et un dé rouge. C'est parti. Ouh, Pas elle est mal. belle. Donc ça fait 4 touches. Là, il y a un couvert lourd. Ça en fait donc déjà Deux qui peuvent- les 2, ça compte pas. Ça en fait 2 et ça fait donc 2 sauvegardes. C'est ça. Les 2 morts, les 2 morts, les 2 morts. Et ben. Oui. Et ça fait 2 morts. Et ça fait surtout sauter le pion en attente. C'est parti, à moi d'activer une unité, j'ai tiré une petite troupe, je suis toujours à portée de la cage, je vais donc pouvoir tirer, hop, 2 améliorations. Le premier ça va être un horloge projecteur, le deuxième ça va être un télémètre de visée, et comme je vais tout simplement, et que je suis déjà à portée pour pouvoir, première action, viser, et deuxième action, tirer dans le char ici pour tenter de lui faire un petit PEV, et ben je vais prendre le télémètre de visée qui fait que je pourrais transformer un jet de touche en critique, et ben je vais tout simplement tirer dans eux là-bas, donc comme je disais, première action c'est une visée, deuxième action c'est un tir, j'ai tout ça. La DC15 fait que je transforme un jet d'adrénaline en critique direct. Avec ça, je vais pouvoir transformer un jet de touche en critique direct. Et ben ça fait beaucoup de critiques direct. Hein. Ça en fait déjà 4. C'est parti. Allez, vas-y, Pierre. Allez, Allez, je vas-y, lance Pierre. 4 dés rouges. Allez, C'est vas-y, parti. Pierre. On tank. Vas-y. Allez. Et ben Pierre, c'est bien de la merde. Oh non. C'est là qu'on a- c'est de la c'est là qu'on a défense. fait la danse, non Ah, tu veux. Oh, mais après ça, tu danses ce que tu veux. C'est ce que je veux. Tu sais quoi, tu faisais une fille du studio, tu repars avec. Vu que mon véhicule est arrivé à sa limite de résilience, je vais lancer un dé de défense et en fonction du résultat, on a une table de résilience qui va nous dire ce qui arrive à mon vaisseau. Yes, c'est parti. C'est parti. Je fais une défense, ça se traduit par À chaque fois que tu vas t'activer, tu vas lancer un dé blanc. Et si tu fais un bouclier, si tu fais un blanc, pardon, tu perds une action. c'est chaud. Donc je vais activer mes BX qui ont un ordre, je vais faire un mouvement pour coller la boîte et un deuxième mouvement pour aller me planquer là. Dans la caisse, je récupère soit un poste à souder, c'est pas mal, ou un camouflage. Camouflage j'ai déjà, donc je prends le poste à souder, en plus ça me permet de me soigner. Ensuite, à moi d'activer, je vais tout simplement activer le petit Yoda. Bon là, je vais pas mesurer, mais en gros, avec un petit mouvement de 1, je vais venir et je vais pouvoir tout simplement, avec son attaque de tir, qui est une attaque de force en fait, puisque tout simplement, c'est ici la vague de force. Et ben je vais tout simplement tirer dans lui et avec mon mouvement, puisque par rapport à la carte de commandement que j'ai tirée, j'ai grâce à Implacable le fait de pouvoir bouger, faire une action et pouvoir rebouger derrière. Donc tout simplement, je vais faire petit saut de puce, chais avec la force, et puis derrière ensuite, je reviendrai me cacher en me baquant un peu plus, histoire de vraiment me cacher, parce que ça commence à être chaud pour le cul de Yoda, à qui, pour rappel, il ne reste plus que 3 points de vie. C'est parti, je vais faire une vague de force. C'est pas des éclairs. Je veux finir le temps qu'il lui reste un point de vie. Exactement, mais c'est pas des éclairs. C'est autre chose. C'est vous, il fait vibrer les Et choses. c'est à vous. C'est vous. C'est l'électricité statique. Fais-moi vœu. Exactement. Allez, vas-y. C'est parti. Il me faut impérativement des critiques pour passer le blindage. Il lui reste qu'un point de vie. Il faut que ça passe. C'est maintenant. Et la particularité de Yoda, c'est aussi le fait que les petits symboles adrénaline vont se transformer en critique. Ça en fait un. On va voir si C'est je le parti. tue. Il va falloir qu'il le save avec son petit dé rouge. Et Pierre. C'est moi qui fais encore Mais je crois en T'es toi. sûr Mais non, vas-y. Tiens, vas-y, souffle. Allez, une chance sur 2. Yes, ça tank. Et Yoda est parti se recacher en se mettant vraiment tout caché. Tout comme tout à l'heure en action gratuite, je vais aussi utiliser mon action de la force pour gagner un petit pion esquive. Et grâce à Maître de la Force, je pourrais le régénérer avant ma prochaine activation. Ok, à moi. J'ai donc cette unité de B1 bleu. Je vais faire une action de mouvement. Et je vais refaire une deuxième action de mouvement ici, histoire de m'approcher au maximum. C'est parti, j'ai tiré au sort mon dernier token et sans surprise, c'était une troupe. Je vais donc les activer eux. Première action, je vais tout simplement viser. Deuxième action, puisqu'ils sont pile poil à portée, en tout cas le chef est à portée et comme on mesure tout depuis le chef, tout le monde est à portée. Je vais tirer sur le tank. J'ai tout ça 2D. C'est pas ouf, mais il faut que je vise du critique et j'aurai le droit à 2 relances grâce à ma visée. Allez, du crit. Ça en fait qu'un. C'est parti, grâce à la visée, je vais pouvoir relancer 2D. J'ai déjà un critique, donc une chance sur 2 qui pète. Et ça en fait toujours qu'une. C'est parti. Pierre, tu veux pas la lancer celle-là? T'inquiète, Toto, il aime non. bien craquer sur les rouges. Regarde. Eh, mais souffle un coup encore là. Il aime bien craquer sur les deux rouges. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Yes. Allez. Ça tank. Ok, c'est à mon tour. Je vais activer cette unité verte. J'ai pas grand chose de plus à faire que faire double move en avant. Je vais faire un move là, je vais finir contre la caisse et je vais récupérer. C'est parti, tu vas pouvoir la fouiller et tu vas récupérer, hop, hop, soit un harpon grappin, soit un camouflage. Et ben je vais prendre un grappin. Donc je tire cette unité, ils sont déjà à portée de l'objectif. Donc je vais les planquer pour pas risquer de me faire péter par Grievous, juste pour rester bien au chaud. Je vais bouger et prendre une esquive. C'est à mon tour, je vais activer cette unité de B1. Il faut que je fasse attention à rester à portée une de celles-là parce que c'est mon unité qui va générer les ordres.
Donc je vais faire une action de mouvement par ici. Je vais faire en sorte de rester à portée 1 comme cela. Donc je vais faire 2 actions de mouvement, je vais finir là. Donc je vais activer cette unité de P1 là, qui va juste rester hors de la portée 1 pour pas se prendre le tir gratuit de Grievous avec sa carte de commandement, mais prendre un stand-by à portée 2 pour pouvoir lui tirer dessus quand il arrivera. Ok, c'est à mon tour, je vais activer Dark Maul. Il a un pion suppression, donc je vais faire mon jet de ralliement. Je vais conserver mon pion de suppression, c'est pas très grave, j'ai un moral de 3. Ensuite, je vais faire, l'idée c'est que je fasse un mouvement ici, un mouvement là pour pouvoir scorer. Je suis à portée 1 des Wookiees ici, donc je vais les repousser de l'objectif. Grâce à la force. Grâce à la force. L'idée c'est de les mettre à portée 2 de Grievous là-bas pour qu'ils puissent les charger. Et j'ai une unité de B1 qui est planquée là, et qui est prête à leur tirer aussi, et histoire de mettre un petit shoot pour les affaiblir. Ok, j'ai fait mes 2 mouvements avec Dark Maul. J'étais à portée 1 des Wookiees qui était là, donc je vais utiliser Pousser de la force avec cette magnifique carte. Elle est belle. Hein. Elle est très belle. Donc je vais l'activer, et je force push les Wookiees ici, par une poussée de la force, pour pouvoir les recharger avec Grievous juste après. Il reste à activer Obi-Wan. Donc Obi-Wan, il va jeter sa suppression. Il la garde. Donc il va faire... Il a quand même ses 2 actions puisqu'il a un moral de 3. Il va faire son premier mouvement ici. Venir se cacher là. Et il va se mettre en attente. En attendant si Grievous veut venir dans le secteur. J'ai pioché un ordre, il me reste que cette B1 là. Je vais l'activer par contre, comme tout à l'heure, elle est soumise à l'IA. J'ai une arme qui tire à portée 4, or mon unité à portée 4 des Wookiees, donc je suis obligé de tirer dedans. En plus c'est pas top, j'ai que mon arme portée 4 qui peut tirer, donc que 2 dés. Tant pis, je vais essayer d'en tuer un. Allez, c'est parti. Ça fait quand même un critique. C'est parti, j'ai une sauvegarde à 6. Il faut y aller à la chatte puisqu'il reste qu'un point de vie sur un petit du Wookie. Oh, café. Oh là 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 c'est là cassé là les gars, là c'est là. cassé, Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. T'inquiète, t'inquiète. Je m'inquiète. Et ça fait un point de vie et ça fait poup, celui avec qui mort. il y avait un point de vie. Et donc je vais faire mon action normale de mes B1. Je vais faire un mouvement et je vais venir me mettre là. L'idée c'est de me rapprocher sur le centre et de l'engluer. Je vais activer Grievous. Grâce à la carte que j'ai misée au début du tour, je vais gagner retrait. Ça va me permettre de me dégager en fait de ce close sans rien payer. La Je vais fameuse faire- technique du retrait. Voilà, je vais faire 2 mouvements. Un premier qui va m'emmener ici. Je suis Hors de toujours portée de caché. vision, bah justement, Hors de Obi-Wan, portée c'est de pour pas se vision. faire interrompre. Voilà, et dans le deuxième, je vais venir directement au close. Et donc je vais décider d'utiliser mon attente avant qu'il utilise l'implacable de Grievous pour pouvoir le taper avant qu'il me tape. Et donc Obi-Wan va jeter 2 dés rouges, 2 dés noirs, 2 dés blancs, c'est parti. Avec cri de sa gueule. Ça en fera que 3. T'es pas ouf niveau chat, hein, ça. Un petit peu Faut difficile. me laisser faire ça. Hein. Je te laisse la prochaine. C'est parti pour 5 sauvegardes. Allez, c'est parti. Et donc, tu n'as pas d'adrénaline, ça fait ça, j'en annule 2, donc il va prendre les 3 points de vie. Tout à l'heure, il avait déjà perdu grâce au Wookie. Il va donc lui rester 4 pèves. Donc là maintenant, c'est à moi d'attaquer. Avec Grievous, j'ai Arsenal 2, donc je vais pouvoir utiliser mon sabre laser en trophée, x2. Ça C'est fait parti. Un très joli pool. C'est parti. Oh. Grâce à mon chasseur de Jedi, je transforme cette adrénaline en critique. Du coup, moi j'avais 2 dodges, je vais décider d'annuler 2 touches. Je vais gagner donc une 3+, il me reste 4 sauvegardes à faire. Il te reste combien de points de vie, mon petit sap? Il m'en reste 4. Oh oh oh, général Kenobi. Un point de vie. Tu disais quoi, Toto? J'ai pas entendu tout à l'heure. Je disais que nous avons le droit à une attaque supplémentaire. Ça, c'est le camp du mal, ça. Ça, c'est le camp du mal. Très brillant pour un pève. On est dans l'efficacité. T'as vu tout à l'heure? Donc grâce à la carte entraînement aux arts Jedi, que j'ai joué en début de round, je vais avoir la possibilité d'utiliser une arme qui lance un dé rouge, 2 dés noirs et un dé blanc. Sur toutes les unités qui sont à 1 pouce, en gros, c'est un pistolero, ce bâtard. Voilà. 6 pouces. 6 pouces. Là, c'est en pouces carrément. 6 Il n'y a plus de réglettes, là, c'est en pouces. On est sur Warhammer 40. Les gars, ok, tu sais quoi, on va faire des interventions. On va le défoncer. On va le défoncer. On va l'attaquer. Alors t'as Du coup, 6 ça pouces, va. relance des 1. Donc du coup, ça va toucher les Wookiees, Obi-Wan Kenobi et le sidecar. Tant qu'il tue pas Obi-Wan. C'est tout ce qu'on veut. Il lui reste 3 points de vie. On commence par Obi-Wan. Allez, Il sort de vas-y, quel Pierrot. niveau Il a sort- plus d'esquive. Il a plus d'esquive en plus. Il a plus d'esquive. Allez, allez. Allez, c'est parti, c'est C'est là que ça parti. se passe. Allez, 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 Ah, allez. ça va se faire passe. prout. Attention, Allez, c'est parti, prout, c'est là que ça allez. se passe. C'est là que ça se passe. C'est parti, il est à 2 touches, il lui reste 3 pèves, on est plutôt confiant. On est 0 bien. PV comme ça on est bien sur la slime ou Voilà, pas? Je c'est peux leur ça. laisser un pève, je leur laisse un pève. Allez, fais-le un par un. Ouh, 2 points de vie. Allez, cette confiance. Il lui reste donc un pève à Papa Obi-Wan. Ensuite les Wookiees, même attaque, c'est parti Pierrot. La même. Allez, c'est parti. Ouh, pas mal. C'est parti pour 2 touches, il nous faut du 6. Et aucune, ça fait donc un Wookiee qui passe à un pève. La barque. Ouh, la barque, elle a un couvert, ça en fait un qui saute, ça me fait donc 3 saves, je tank en rouge. Et la barque, elle va prendre 2 pèves, il lui reste 3 points de vie. Cette action très sanglante
sonne la fin du tour 2. Au niveau des objectifs, vous allez avoir Dark Maul ici, on va avoir le chef des Wookiees ici, ça fait 1-1 puisque les chars ne comptent pas, donc personne ne va contrôler l'objectif central. Vous de votre côté, vous allez avoir l'objectif qui est chez vous ici, et nous de notre côté, la même chose pour nous. Ça fait donc qu'à l'issue du tour 2, le score est de 1-1. On enchaîne donc avec la phase finale, on va retirer un token de suppression sur chacune des unités et aussi nettoyer la table pour pouvoir miser pour le prochain tour. C'est parti les amis, début du tour 3, on va regarder ce qu'on a misé. De mon côté, j'ai mis initiative car très forte, surtout que la Yoda il va pouvoir avoir saut 1, charge, retrait, et surtout qu'en fait sa valeur va être considérée comme étant de 3, donc il multiplie par 3 sa valeur de speed. Ensuite, toi mon petit Saf, t'as mis aussi la 1, le salut à tous Hello there. Hello there. Hello there. de Obi-Wan, qui fait justement 1, et vous de votre côté, alors vous avez mis quoi? Vous avez mis 1, incursion mécanisée, et 1, ça va donc être 1 partout, ça va donc se jouer à la chatte, c'est-à-dire qu'on va jeter un dé, et dépendamment du résultat, ça sera soit eux, soit nous. Comme nous sommes au tour 3, c'est au joueur bleu de jeter ce dé. Et s'il fait un résultat bouclier, il prend l'initiative. Et sur adrénaline ou blanc, ce sera pour nous. C'est parti. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, on souffle un coup là. Je sens que tes molars, ils sont bien puissants. Non! C'est pas Ce très sera pour puissant. nous. Début du tour 3. C'est parti, à nous d'activer une unité, et les seules unités qu'on peut activer, c'est Yoda, qui est juste ici, ou Obi-Wan, ou alors tout simplement une génération aléatoire justement de nos unités. Mon petit Saf, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, je pense qu'on va activer tout de suite l'ami Kenobi parce qu'il a pas l'air d'être très très bien avec 5 points de vie. Ok, par contre tu le plies. Je le sèche. Tu Il le va sanctionnes. se venger. Allez, j'ai gagné une esquive et une visée grâce à ma carte de commandement parce que j'avais 2 unités à portée Il d'eux. reste 4 points de vie, les mecs, quand même. Hein Oui, non, Non, je dis ça, voilà. Eh, c'est toi qui fais les Non, sauvegardes, mais c'est c'est bon. juste pour motiver. C'est juste pour motiver. Allez, rate-moi ça, rate-moi ça. Allez, avec une visée. Donc pour l'instant, ça fait 4. On rejette ça. Et ça fait un full. Obi-Wan n'est pas content. C'est parti, ça te fait 8 dés rouges. On rappelle que c'est sur une 4+, ça veut dire que mathématiquement il peut mourir. C'est ça. Allez, on fait ça là. Allez, faut chatter on Pierrot. fait bien rouler. Allez, on fait bien rouler. Ouh, elle est belle. Oh, tu vois quand ça roule. Et il en reste un. Alors, ça se passe pas donc pour l'instant et j'ai perforé en 2. Oh. Donc sur les 6 touches, il en sauvegardera 3. Il ne prendra que 3 points de vie, lui en laissant Yes! 1. Yes! Top là, mec! Yes! Ma deuxième action, c'est une action gratuite. Je vais utiliser un pouvoir de la force, pousser de la force pour sortir Grievous du corps à corps. Je vais le dégager par là. Et ensuite, je vais moi-même bouger. 2-1, et avec son saut, pouvoir aller se cacher derrière le décor. Exactement. Là, j'ai un Grievous qui est en danger, mais j'ai envie de dire, il y a un Yoda qui est en danger là. Le deal est plutôt pas mauvais. Donc, ce que je vais faire avec ma carte, enfin, je vais prendre un point de vie sur Maul, ce qui lui permet de gagner une action en plus. Et donc, je vais faire un double move pour aller charger Yoda Yes. et essayer de le tuer. Yes. Donc par contre, t'auras qu'une seule patate parce que t'as charge. Alors, non, j'ai même pas charge. Je vais faire un mouvement et une attaque, parce que j'ai 3 actions. Ok. Je vais la tanker. Donc Maul a réussi à contacter Yoda avec succès. Maintenant, je vais l'attaquer. J'ai pris, au début de mon activation, une blessure pour pouvoir avoir une action supplémentaire. J'ai donc fait 2 actions de mouvement et maintenant, je vais taper. Maul, le petit trick, ce qui est sympa, c'est que quand il perd un point de vie, il gagne un dé rouge supplémentaire à l'attaque. Ce qui me fait un pool de dés plutôt sympa à 5 dés rouges, 4 dés blancs. C'est parti. Allez. Faut y aller, faut se rater. Il en reste 3 points de vie. Il a une esquive, donc il faut que je fasse 9 touches. C'est parti. C'est plutôt pas mal. Pendant ce tour-là, Maul, il a chasseur de Jedi. Donc ça va se transformer en critique. Ça va se transformer en Yes. critique. Ça va se transformer en critique. Donc en fait, ça te fait 5, 6, 3. Et j'ai une visée, c'est vrai, j'ai une visée. Hop. Je vais essayer de faire 2 touches supplémentaires. Ok. C'est parti les gars, je vais les tanker une par une. J'en ai 8 en main, déjà j'ai un pion esquive. Ça c'est cadeau. Ensuite, on va les faire une par une. La première, elle tank pas. La deuxième, elle tank. La troisième, elle tank. La quatrième, elle tank. On continue, il en reste 3. Non, elle tank pas, il faut que j'ai réussisse les 2 impérativement. J'ai pas envie de les faire. Donne qui la main. Chez vous, levez la main. Putain de merde, putain de merde. Non, je l'avais pas avec amour, non. Bon bah,
va retourner dans la vitrine avec amour. C'est parti, à moi d'activer une unité. Je suis tout triste, je ne vais pas vous mentir. Et d'ailleurs, ça sera une unité d'élite, donc ça va être soit les Wookiees là-bas, soit les Wookiees ici. On va activer cela parce qu'ils étaient plus près justement de la scène où cet enfoiré d'Ivercon de merde. Donc je vais activer eux. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais bouger pour me mettre ici, me cacher, on va dire, et m'offrir un couvert lourd, justement pour tous ces tirs là, et on va dire avoir cette ressource là le plus longtemps possible. Et je vais derrière mettre mon gros tir d'arbalète dans le tank, parce qu'on rappelle qu'il reste qu'un point de vie, et les autres tirs des deux derrière sur Grievous pour tenter un double. À qui il reste un point de vue aussi. Et bah voilà, le double. C'est parti, donc ils ont bougé. Leur deuxième action, ça va être de tirer. Là, on va avoir l'arbalète. Je rappelle que l'arbalète, elle a la règle impact 1, qui fait que je vais transformer une touche en critique. Il faut donc une petite touche ici. Et donc là, c'est top parce que tu as une adrénaline qui va passer en touche. Grâce au mot-clé impact de l'arbalète, cette touche va être transformée en critique pour traverser le blindage. Et qui plus est, tu as le mot perforant qui fait que dans tous les cas, qu'il défende ou pas sa touche, le dernier PV saute. Oh non. Ok, ça c'était pour Yoda, mais qu'en partie, parce que maintenant on va se faire Papa Grievous qui est juste là, juste enfoiré là. Tu vois le petit sabre vert? Ça c'est Dark Maul qui l'a envoyé par UPS. Parce que sur cette planète, UPS ils sont jamais en retard, bande de bâtards. C'est parti. Oh bah c'était bien de la merde. Une chance sur deux. Hey, focus. Pierre, focus. C'est parti, il faut décide, Grievous. il- C'est là. Je suis sûr que c'est celle-là. T'es Pas sûr du- que- Oh Yes. Comme quoi il avait dit de la merde. Je n'ai jamais lui faire confiance. Jamais. Du coup, j'ai tiré Grievous. Je vais pouvoir l'activer. Je vais faire le tour du bâtiment et je vais défoncer la tronche à Obi-Wan. C'est parti, Grievous, il est au corps à corps contre Papa Obi-Wan. C'est parti, Tiro, balance les attaques. Allez, c'est parti. C'est maintenant. Yes. Donc j'ai chasseur de Jedi, donc ça se transforme. Donc je vais en annuler 2 avec Ouais. mes 2 dodges. Et donc je vais jeter 3 dés. Est-ce que tu peux nous rappeler combien de points de vie à Obi-Wan? Il en reste 1. Attention, ça souffle, vas-y, jette-les un par un. Il faut la chatte. Il faut plus de chatte que Yoda. Le premier. Ça tank. Le deuxième. Allez, 3 plus. Yes, Oh, merde, allez, ça souffle. Vas-y, Pierre. Général Kenobi. On a pioché un véhicule et du coup je vais activer le TLTT qui a des BX devant lui. Il va juste viser et tirer dedans. 5 dés noirs Allez, rase-moi ces salopes. avec une visée. Et ça fera donc 4 touches sur les BX puisqu'il transforme en touches les adrénalines. Je suis étendu, je défends en rouge. Ça en fait 2 morts. Ça fait donc 2 morts. Poup, poup. On a un Maul ici qui est tout seul, qui a aucune défense, donc on va essayer d'amoindrir au maximum tout ce qui peut lui tirer dessus. Ici, j'ai l'unité de B1 qui a un ordre, et je vais splitter mes tirs. Je vais prendre mon arme spéciale qui est ici. Elle va venir tirer avec 3 dés noirs sur cette unité-là. Toute l'unité va tirer sur celle-ci. L'idée, c'est de leur mettre des pions suppression, étant donné qu'il n'y a plus de commandant, leur faire perdre un maximum d'action pour pas qu'ils puissent viser. Je vais tirer avec cette figurine-là, elle a une ligne de vue sur eux. C'est parti. Le but, c'est juste de mettre une suppression. Je fais un critique, Il faut tanker. Oui, ça tank. donc tu te prends une suppression. Pas de mort. Et le reste de l'unité va tirer sur ces B1 ici. C'est parti. J'ai toujours une visée que je vais utiliser ici. Ça fait rien. Il y a un couvert lourd, ça fait que les 2 premières sont annulées, ça m'en fait une autre à tanker. Et non, ça fait un mort. Et une suppresse. Et une suppresse. C'est parti, j'active cette unité, j'ai un pion suppression et comme j'ai pas un moral suffisant, il faut que je jette un dé. Et non, ça veut donc dire que comme je fais équivalent à mon moral, je vais perdre une de mes 2 actions et je vais tout simplement remettre tous mes tirs dans Dark Maul. Étant donné que tu t'actives à côté de Maul et à portée 1, moi j'ai dans la mêlée, quand je suis à portée 1 d'une unité qui s'active, je gagne un pion adrénaline qui permettra de transformer une adré en défense ou en attaque. C'est parti, je vais tout mettre ainsi que ma grosse Bertha sulfateuse dans ton cul. C'est tout ça, il me faut Et la plein de vengeance, touches. quoi. Ici, j'ai le droit à une adré que je vole dans l'unité d'à côté pour la transformer en touche, et ça en fait donc seulement 3. Donc c'est Maul, j'ai aucun couvert, donc il me fait 3 touches, j'ai 3 jets de défense rouge, j'ai un pion adré pour convertir une adresse si jamais j'en fais une. Allez, c'est parti. Et ça fait quand même 2 Cassé. PM, cassé. Je relance. Ouais. Et 3. Oh là Et là. voilà, je suis de retour. Bim. J'active cette unité-là, je vais viser et tirer là. Le but, c'est d'accumuler les suppressions et les faire fuir. C'est pas trop mal. J'ai une visée. C'est parti, 3 jets de sauvegarde, allez 4 dés, C'est et ça fait un mort. Poup.
C'est parti, ici j'ai deux justement tokens suppression, j'ai un moral de 1, ça fait que si jamais je rate les 2 dés ici, je vais doubler ma valeur de morale à la suppression et donc ils vont se barrer. Il faut pas que ça arrive, il me faut Allez, au moins c'est un des petit soldats 5-6. d'élite. Oui, Ah merde. je vais juste par contre perdre une action puisque je suis équivalent à mon nombre de morale. C'est parti, ici j'ai 2 noirs, 2 rouges parce qu'ils sont plus que 3 dans les squads et Dark Maul a hérité comme justement l'unité est à 1 de lui d'un pion qui lui permettra de transformer un adrénaline en défense. Voilà. C'est parti, une fois petit peu de chat. Ouh, elle est belle. Ouh, c'est beau. On en enlève un à la suppression, couvert de suppression, et ça lui fait 3 sauvegardes à faire. Alors, petit Tu toto. sais ce qui va se passer? Ouais. Je vais faire piou, piou, 2 morts. Moi je pense que tu vas faire prout. C'est possible aussi. Allez, Maul, est-ce que t'as un bon intestin? Ouh, un PV. Donc j'en bloque 2, et je me prends un point de vie supplémentaire. Il lui reste donc un petit PV. Donc eux, ils ont reçu un ordre par la chaîne de commandement. On va activer donc cette troupe-là. On va l'avancer en premier mouvement ici. Et ensuite, on va prendre pour cible les phases 2 qui sont là. Donc là, j'ai fait mon move avec mon arme spéciale. Je vais commencer par un tir sur tes phases 2 qui sont là-bas. C'est parti. Attention. C'est parti. Déjà, et grâce à l'Agdré crit, il va transformer une adrénaline en critique. Et moi, ça va me faire une sauvegarde. C'est parti. Allez, on va être un petit peu skillé. Je vais faire rebondir sur cet étage-là. Et merde. Oh Il était dans le coffre. Il y a peut-être encore Yoda, je peux le tenter de le relever. Oh Mais je non, relève pas. définitivement non. Il veut pas revenir. Ça m'a Assurément, empêché non. 2 fois dans cette game. L'intégralité du reste de l'équipe va prendre pour cible tes phases 1. Les 3 phases 1 qui restent. C'est parti. Unité. Attention. T'as couvert lourd. Allez. C'est parti, toujours que 1 puisque ça fait moins 2 pour justement le couvert lourd. Et celui-là, il faut le tanker. La même chose. Ce muret magique. Ça fait une suppresse quand même. À moins d'activer une unité, c'est parti. Et ça sera une Wookie. élite. Donc ça va être tout simplement la deuxième unité de Wookie. C'est parti. Première action, je vais tout simplement viser pour pouvoir relancer 2 dés. Et derrière, avec mon action de charge, je vais tout simplement bouger pour arriver en contact socle à socle avec l'ami Grievous. Grievous et pour pouvoir taper grâce à la charge. C'est parti, je vais pouvoir balancer donc mes 3 x 2 6 dés noirs sur lui, plus ma visée. Allez, ils viennent de voir aussi... Bon, là-bas ils ont vu Yoda se faire défoncer, là ils ont vu Obi-Wan se faire défoncer. Les gars, au bout d'un moment, on va se venger, c'est parti. C'est pas mal. Tu peux en rejeter 2. C'est parti, grâce à la petite visée, je vais en relancer 2. Et c'est pas mieux. Il y a combien de PV? Il lui en reste plus qu'un. Il me reste plus qu'un. Oh merde. Je le fais ou tu le fais? Toi, t'es meilleur en touche, moi je suis meilleur en défense, je pense. Allez, vas-y. Ah ouais, t'es comme ça toi. Allez, vas-y, donne. Non, donne, il m'a énervé. Allez. Il m'a chauffé, mec. C'était facile, les gars, je vais vous dire, c'était Ah, facile. après, je suis facile à chauffer, je C'est trouve. vrai. Oh, Je suis très con. Oh, un piège. C'est parti, il te reste un seul PV. Non, mais il meurt. Mais non, mais Un par un, un par un, Pierre. Attends, regarde. Il survit. Un par un. Blocage. Ok, Blocage, c'est parti. blocage, blocage. Un par un. Il faut Et penser reblocage. positif. Ouais, mais si on positif. fait un par un, Allez. dès le premier, c'est mort, en fait. Arrête de parler et Allez, on y défends. va. On prend le mur. Allez, on prend le mur. Prends le mur. Oh, c'est pas Yes, mal, yes, ça. yes, Attends, yes, Là, tu... Pensez positif, pensez positif. Tu fais Pareil. Allez, c'est fini. Non, mais fais le reste. On fait le reste, quand même. Ouais. Ouais, bon, 50-50. Bah, il est mort. Et il meurt. Je vais activer les bains rouges ici. Il y en a un qui se cache sous le pont. Je vais faire un mouvement 2 pour aller me mettre ici. Et je vais tirer sur les phases 1 ici. Malheureusement, ceux-là sont trop loin. J'aurais bien aimé les retirer dessus. Mais Ouh, ils vont peut-être fuir alors les nôtres. j'ai fait mon mouvement ici. Je vais tirer sur ces 3-là qui restent. C'est parti, du dé noir. C'est parti, on va le faire là. J'ai 6 blancs, 3 noirs. Couvert lourd. Un critique. Ça part dans le couvert. C'est parti, à moi de tonker. Et Oh ça là là. tank. Oh là 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 là. J'ai pioché. Je pioche l'unité de 5 ici, où ils sont plus que 3. Donc on a 5 avec 2 phases 1. Il est à portée 3 de Maul. Je décide de l'activer maintenant pour éviter que Maul reprenne encore une adrénaline grâce à sa règle quand on s'active à portée 1. Puisqu'il restera eux à activer. Voilà, donc je voulais pas les activer tout de suite. Et donc maintenant on va viser et tirer, sachant que 5 à lui tout seul a déjà 3 dés noirs, plus 2 dés noirs de ses copains. On est sur un pool de 5 dés noirs avec une visée. Vas-y, sèche-le, propre, sans C'est bavure. plutôt médiocre. Hein. Il est à couvert léger. C'est pas beau du tout. J'ai pas d'adrénaline. On va rejeter 2 dés. À la visée. Ça suffit. fera rien. Et non, parce qu'il a un couvert léger de suppression. Oh la tristesse. La grande tristesse. Allez, je vais activer mes bains verts ici. Je vais essayer d'aller là, sauf qu'il y a un muret. Donc je vais pouvoir utiliser mes grappins. C'est utilisable qu'une seule fois. Donc je crame mon grappin. Je vais faire un mouvement normal de là à là. Et ensuite, je vais faire un tir portée 3.
sur les phases 2 qui sont là. Donc les B1, ils vont tirer sur les phases 2. Je vais essayer de vous faire perdre une action encore. C'est parti, pas de visée. Alors c'est pas mal, j'ai fait 3 critiques. C'est parti, faut un petit peu de chat. 2 morts. Et ça fait 2 morts. Et une suppresse. Donc je pioche l'équipe de phase 2 ici. Ils ont 3 suppressions, on va acheter 3 des blancs. Oh, c'est beau ça. Ça c'est beau parce qu'ils enlèvent 2, donc ils auront leurs 2 actions. Allez. Toi, Excuse-moi, c'était un peu le bruit que Yoda a fait quand il était mort. Plaît-il? donc tu as apporté 1, donc tu prends une deuxième surge sur Maul. Et du coup on va viser et tirer sur Maul. Donc ça nous fait 2 dés noirs et 6 dés blancs. Alors, on va voir si je récupère un peu de chance. Tu penses à tous tes potes qui sont tombés au combat juste avant là. Il y a les cadavres autour de toi. Hein. D'accord. Garde ça en tête. C'est surtout Yoda, bordel. Ça va surtout les énerver en fait. C'est parti pour la relance grâce à la visée. Ça changera pas. Une qui saute au couvert, ça en fait une. Ouh, une sauvegarde à 3. Une sauvegarde. C'est Maul? Allez, il un reste blanc, on qu'un n'en peu. parle plus. Allez, allez, allez. Souffle un coup. Putain, quand tu souffles, ça marche. Le bon molar. Ah, allez, Maul. Encore un. J'en peux plus. Ah, au revoir. Et poup poup poup. Allez, vas-y, retire-moi ce gland. Oh. Je suis allé à la pioche, mais comme j'avais plus qu'un jeton, je savais ce que je tirais, c'est les droïdes de cache. J'ai fait un mouvement de 1 et je prends pour cible ta troupe de Wookie. Je vais lancer 2 dés rouges et 4 dés noirs. C'est Tu vas leur péter parti. le cul surtout. 4. 4 touches. C'est parti, c'est des sauvegardes à 6. Et ça en fait aucune, ce qui est plutôt normal. Ça fait donc un mort et un qui prend un PV et qui restera 2 PV. Alors du coup, on a pioché la barque, mouvement obligatoire, visée, et on va tirer sur les petits commandos BX ici. On a un avec, couvert du coup. avec un couvert léger dû à ça. C'est parti. Donc pour l'instant, ça fait 4 touches. On a une visée, on va rejeter ça. Et ça en fera Il est un énervé. full. Donc on en enlève, ça sert en adrénaline en touche. On en enlève une et ça fera donc 5 sauvegardes. Alors 4 sauvegardes. Ils ont utilisé leur camouflage pour augmenter leur couvert de 1. Yes, c'est parti. Les droïdes ont la particularité quand ils ont un pion suppression de ne pas gagner de couvert, parce qu'ils se mettent pas au sol. Parce qu'ils ne perdent jamais d'action. C'est parti les gars. Allez. Ça tank. C'est cassé. Ça tank, allez. Ça tank pas, un mort. Et ça Yes. tank, ça fait qu'un mort. Je vais activer mes sondes qui sont là, mes 3 sondes. Je suis à portée 3 de cette unité de phase 1. Donc je vais leur mettre 3 pions observation. Ensuite, de notre côté, ça, moi, je vais pouvoir tirer, hop, une troupe. Il me resterait que 2 troupes de toute façon. Les 2 qui sont là. C'est parti ici, je vais jeter 4 dés noirs sur les droïdes cross. Druide de car. Ouf, 3. C'est parti, ces figurines ont la particularité d'avoir 4 boucliers avant justement de faire leur jet de sauvegarde et ils décident d'en utiliser 3. Donc, ils sont encore full, mais il reste qu'un bouclier. Je vais activer ces droïdes là. J'ai 2 pions ici. Donc je vais lancer mes 2 jets de ralliement. Je vais garder mes 2 suppressions. Donc je vais faire mes 2 mouvements et je vais charger cette unité là. Donc j'ai chargé les phases 1 qui étaient là, ils sont mis au contact. L'intérêt pour moi de venir les attaquer, c'est qu'ils ne pourront pas me tirer, ils sont loqués au corps à corps. J'ai une vibro épée qui fait 2 rouges, 2 blancs. J'ai une visée et 3 pions de relance. Donc je suis plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait 2 touches. Je vais utiliser ma visée pour relancer les 2 blancs. C'est parti pour 4 sauvegardes en rouge. Et ça nous fait un seul mort. Oh là 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 là. Et ça, c'est les spécialistes du corps à corps, les gars. Je suis pas passionné. Hein. C'est parti, il y avait une unité là qui est passée là. Et je fais exactement la même chose sur les droïdes de crasse en espérant justement uniquer son bouclier pour peut-être lui faire un petit point de vie. Ouf, pas mal. Donc il a un peu claqué qu'un bouclier et ça lui fait 2 sauvegardes. C'est parti, 2 dés blancs, c'est l'équivalent d'une 5+, puisqu'ils vont transformer les adrénalines en défense. Un PV. Et ben voilà, ça fait un PEV. Fin du tour 3, on a déjà fait la end phase, c'est-à-dire qu'on a déjà nettoyé tous nos tokens et on va enchaîner ensuite avec justement la phase d'initiative du tour 4. Ça veut dire que c'est aussi à la fin de ce tour qu'on pourra de nouveau scorer, puisque pour rappel on scorait au tour 2, 4 et 6. C'est parti, on a mis 1 et 3 au niveau de l'initiative, et ils ont mis 3 et 4. C'est donc nous qui allons avoir l'initiative, C'est ça. et nous on va avoir comme surtout bonus de pouvoir gagner un pion adrénaline ou de retirer un pion suppression. Pour les unités de clones qu'on va activer. Ensuite, petite précision quand même, comme nos généraux sont morts, on a dû justement en redonner un. Nous, on a pris des unités qui avaient un moral de 2. Moi, de mon côté, j'ai pris les Wookiees. Et lui, de son côté, il a pris l'unité qui est juste là, juste parce que comme ça, elle est loin et qu'elle mettra plus de temps à mourir. C'est parti, on a l'initiative. Je vais générer le premier et ça va être, voilà, les Wookiees. Qui sont là. C'est parti, j'active ces Wookiees. Et là, j'ai un dé de suppression. Les Wookiees, eux, ils ont un moral de ouf. Donc en fait, ils vont l'annuler sur un petit bouclier ici.
Et Ça marche sur les adrénalines aussi. donc c'est parti, je n'ai plus de suppression. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais viser et tout mettre dans E. Et on a le petit Sarps qui va aussi justement m'assister avec cette unité-là sur laquelle il a mis un pion d'activation. C'est parti donc, je vais tirer sur les droïdes casse. Et j'ai un token de visée. Et en plus de ça, j'ai une carte. Qui te permet de gagner notre visée quand tu l'enclenches. Et c'est parti. Eh ben non, ça fait Bah, quand quand même même. raté. Donc ça te fait 2, 3. On rappelle que les Wookiees transforment les adrets en touches. Et donc on a 2 critiques et 2, 4, 6 touches. Il n'y a pas de couvert. Donc ils peuvent en aligner nos boucliers. Et du coup, Ça fait 7. ça fait 7 sauvegardes pour se fait, ça se 5 fait. PV. Restant 7 sauvegardes pour 5 PV. Ça se fait. Ça se fait. Allez. Pierre. Allez, vas-y, Pierre. Allez, vas-y, Pierre. Pierre, il nous a jamais déçus aux sauvegardes. Allez. Allez, allez, vas-y. 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 Je le redis comme tout à l'heure, comme j'aimerais trop, mais non. Allez, c'est parti, c'est le moment. Eh oui. Et ça fait Et 4 oui. PV. Il reste plus qu'un PV. 2 points de vie sur celui-là. Voilà. Et 2 points de vie sur celui-là. Il reste 1 point de vie sur le chef. Parce qu'en fait, les droïdes, ils transforment. À nous, je vais dans la pioche, mais comme j'ai qu'un seul jeton dans la pioche, je sais que c'est mon droïde de casse. Je l'active et je canarde les Wookiees. C'est parti. Pas mal. Ça fait 2 touches sur les Wookiees. C'est parti, il me faut un petit bouclier, j'ai une chance sur 6, il me faut un 6 magique. Et non, ça fait un Wookiee qui meurt. Poup. C'est parti, on va essayer de finir ces BX. Je vais tout simplement donc activer cette petite unité et je vais viser avec la première et tataner au corps à corps avec la deuxième. Ça me fait donc 3 dés noirs, c'est parti. Et je visais... Oh, c'est un petit full. Ok, on va utiliser une esquive. Ils en enlèvent une. Ça fait 2 sauvegardes. Je vais lancer une défense. Ah, Il un meurt. mort. Et... Il meurt aussi. Et ils les ont giflés. Voilà, Bravo. ça t'apprendra à les faire un par un. Ça casse les couilles depuis tout le monde, depuis 15 minutes. Ok. C'est toi qui as lancé la game, hein. C'est vrai. Bien par un. Ah, il y a ta 5 ans, je l'ai Tu dit. nous as motivés, les mecs. Donc on va activer là. On va viser et on va se mater ceux-là. Allez. Je vise, je tire dans ceux-là qui n'ont pas joué. C'est parti. Paf. Je vois même pas ce que ça fait. C'est pas mal. Vas-y, ça pas calme. mal. C'est plutôt... Ensuite, tu vises. Il y en a 8. Je vais en aligner 2 grâce au couvert lourd et une grâce à cette petite carte-là. Il m'en restera donc 5 à faire. C'est parti, 3 sauvegardes. Et ça fait... 2 morts. Ouais, c'est ça. J'ai activé mon TLTT ici. J'ai pioché. Je vais décider d'activer mon TLTT qui c'est 2 actions visées et tirées sur les B1 bleus. C'est parti, 5 dés noirs avec une visée. Ah, c'est mieux, c'est un full. Ok, pas de problème. 5 sauvegardes sur les B1. J'ai très peu d'espoir. Allez, c'est parti les gars, on défend. Et Ça fait 4 quatre morts. C'est lesquels ceux-là? Les bleus, ouais. Attention, pas- Je vais activer les rouges, je vais faire un petit mouvement, je vais me mettre là et je vais tirer sans couvert sur eux. J'ai l'avantage d'avoir un canon à radiation. Donc si j'arrive à faire une blessure, il gagne un pion poison. Je tire sans couvert. Allez, hop, pan les petits potes. Donc ça fait 2 et 4, pas de couvert, 4 défenses. C'est parti les petits potes, 4 dés de couvert, enfin 2 défenses, ça fait un mort et celui-là je vais l'utiliser pour le transformer Voilà, en bouclier. Et ils sont dotés d'un petit pion poison qui fait qu'à leur prochaine activation ils perdront un point de vie supplémentaire. Je pioche à nouveau le véhicule. Mouvement obligatoire. Viser, tirer dans les B1 transparents là. Avec les cercles transparents. C'est parti. J'ai une visée. C'est un double arc-en-ciel comme on dit. Ça fera pour l'instant 3. Et ça fera 3. Allez, hop, ça fait 3 morts. Ça dégage. Poup poup poup. Ouais, je vais activer les bleus ici. Yes. Je vais me faire un petit mouvement. Je vais venir me positionner à côté de l'objectif. Et je vais tirer sur ce monsieur. Je vais attaquer ce monsieur avec ces braves gens. Oh, rien du tout. C'est parti, je vais activer mes petits Wookiees, ils ont déjà fait un mouvement, ils sont passés de là à de là, et en plus de ça, ils vont se faire aider par lui, puisque comme ça, il n'a pas à faire ses tests justement de morale. Ça me fait donc tout ça dans les bleus, histoire justement de les empêcher le maximum de prendre le centre table, même s'ils vont certainement marquer le point à ce tour-là. C'est parti. Allez, je prends. Allez, vas-y. Tu me défends ça? 3 Tu saves. fais mieux que moi? Hop, 3 saves. Eh ben, j'en sauve un. Non, perforant, puisqu'il y a Allez, l'arbalète. perforant. Ok, bon bah. Donc 3 morts. Poup poup poup. Il restera poup. que le chef. On va activer les droïdes sondes qui ont la capacité de balancer des pions de visée et on Et va on les en aura mettre 3. sur les Wookiees. Donc Et puis observation. Je vais piocher la P2 ici que j'active. Alors on va diviser les tirs. Les 2 clones vont tirer sur le chef B1 qui reste ici. Et l'arme lourde, elle, va tirer sur les verts. Tout ça à découvert avec une visée. On va commencer par les dés noirs. Une. Alors il y a une sauvegarde à faire pour le B1. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ah, merde. Il est mort. Il est mort. Et la Z6 qui va aller sur les verts. Ça fait un critique. On rejette 2 dés. Pour la visée, Et ça fera donc 3. rien du tout. 3 morts encore. Poup poup poup.
Je vais activer les B1 qui sont ici à l'arrière. Je vais prendre une visée et je vais tirer sur les Wookiees ici. En plus, il y a plein de ponts. Il y a plein de points de reroll. Oh, ça va être pas mal. Allez, c'est parti les gars. Paf. Oh, est-ce que j'en ai besoin? Oui, un petit peu. Allez hop, je vais lancer ces deux-là avec ma visée. Ok, il me reste 3 dés. Je vais utiliser mon premier pion observation pour lancer le noir. Je relance le noir parce qu'il y a plus de chances de toucher. Je vais utiliser mon deuxième pion observation. Décidément, ça ne veut pas. Et ben voilà. Sympa ton jeu, Toto. Oui. Donc ça me fait 6 défenses. T'es à couvert lourd. Donc ça te fait 4 défenses. C'est parti, sauvegarde de poil. Ouh, mal. t'évites d'en perdre 2. Parce que lui, il avait 2 PV, donc il en prend, il meurt. Et là, tu remets 2 PV sur l'arbalète. Donc l'arbalète survit avec 1 PV. C'est parti les gars, je vais activer cette unité et je vais tout simplement faire une visée plus un tir dans le droïde de casse. Et derrière, comme je l'ai dit, j'ai utilisé ma visée. Et oh, c'est joli. Ça fait 4 sauvegardes, il n'y a plus de bouclier. Allez, je l'ai fait. Allez, 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 allez. Allez. Oh. On active les troupes blanches qui sont ici et on prend pour cible les Wookiees. Comme je ne bouge pas, je vais m'attribuer une visée. Ça marche. C'est pas sympa, mais si t'as le droit, c'est les règles. J'ai le droit, c'est le règle. C'est le jeu. C'est parti. Avec la visée. Donc ça fait 2 critiques. 2 sauvegardes de poil, il y en a un qui reste qu'un point de vie, il faudrait un double 6. Et ben non, Oh. ça fait donc l'arba qui meurt. Poup. C'était un peu Et Chewbacca, un PV hein, sur on va se le mentir. chef. Et un PV sur le chef et qu'il en restera 2. Ensuite, ma dernière unité a fait un double mouvement pour faire un petit saut de puce, pour faire poup poup et se rapprocher du centre, dans l'optique au tour 6, de pouvoir prendre le centre de table. Et toi de ton côté, mon petit Toto? Moi, il me reste mes petits B1 qui sont planqués ici au niveau de l'objectif. Je vais juste m'avancer histoire qu'ils soient à portée un des sondes. Et je vais finir comme ça. On arrive à la fin du tour 4, donc on a l'équipe des droïdes qui a un chef d'unité dans la zone ici, on peut mesurer à 1, donc le chef rouge, alors que nous avons une barque, mais elle ne compte pas dans les objectifs. Donc ils contrôlent le centre, ils marquent 1 point, ils ont leur point chez eux, donc ça fait 2 points pour eux, et nous on tient notre point ici, donc ça fait 2-1, sachant qu'il y avait déjà un partout au tour 2, donc actuellement on est sur 3-2 pour la CSI. C'est parti pour le début du tour 5. Ça va nous faire, nous, 3 en initiative 2 plus 1, et eux, ça va leur donner 3 plus 2, 5. Mais c'est surtout qu'on a le 1 qui fait que dans tous les cas, on jouera en premier. Donc j'active le TLTT, il va faire un move là, juste ça. L'idée de coller le DR1, c'est pour enlever le couvert. Et ensuite, on va tout mettre dans l'unité. Tchouk, ouais, les verts. Yes, et tu vas surtout, en fait, justement, tirer en support avec lui, parce que comme il a un point poison, la prochaine fois qu'il sera activé, il va mourir, donc là, au moins, il va quand même On pouvoir esquive, tirer. on attend. Si le poison ne fera pas effet, puisqu'on va retourner le token. Un moyen d'esquiver cette problématique. C'est parti. Alors, ça fait 4 critiques et 2 touches, ça fait 6 du coup. Allez, c'est parti. Les 4 V1. Ouh. Eh ben non. Bah, ça aurait pu être pas mal, mais c'est pas suffisant. Oui. Oh non. Putain, il a tiré tellement fort, il a niqué le décor. On active les sondes et avec elles, on met des pions de visée sur le Wookiee. Je vais activer mon Wookiee, il faut aussi savoir que c'est mon commandant, donc c'est donc lui qui donne ma bulle de morale. Et en fait, tout simplement, je vais l'activer et faire mes 2 moves pour aller me cacher juste ici. Donc j'ai activé mes blancs transparents ici qui ont fait un mouvement. L'idée c'est qu'avec ma cohésion, j'ai mis mes unités sur le côté. Malheureusement, j'en ai que 2 qui pourront voir le Wookiee qui est caché derrière. Ça fera quand même un dé plutôt sympa. Un G avec un rouge, 2 blancs. J'ai critical 1 et j'ai 3 relances ici. Allez, c'est parti les gars. Ouf, bon, c'est Du pas mal. critique déjà, Je vais utiliser ça pue. première relance, Non, et la deuxième relance? 3, il en a 3 en tout. deuxième relance, c'est bon. Non mais ça passe au couvert. Troisième relance. Ça te fait 2 défenses, s'il te plaît. Il a 2 points de vie, il faut au moins que je fasse un Sith. Allez, le premier. Oh, et le deuxième. Et non, mais il perd 1 point de vie, il lui en reste Joue la donc un. chatte. Donc on a activé Five ici qui a fait un mouvement et qui va prendre à découvert justement les B1 qui ont tiré sur le Wookiee. Ça fait 5 dés noirs, 3 pour Five, 2 pour les gars à côté, et c'est parti. Et ça fera 2 touches de sauvegarde. Allez, je vais les faire ici. Allez les gars, faut tenir. Ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Bon, non, pas grave. Sur qui? Sur les transparents. Ça fait pou 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 pou. Je vais activer ces unités-là. J'ai un ordre, donc je peux faire une action de visée et je vais tirer sur ces 2 clampins ici qui n'ont pas de couvert. Yes, c'est C'est parti les parti. gars. Paf. Ben ça fait 2 touches. J'ai une visée. Et ben ça en fait 4. C'est parti, on va tanker. Même s'il y a un poison, on va tanker, on mourra plus tard. De toute façon, j'ai un surge qui va me permettre sur l'unité à côté, si jamais en cas de critique, de pouvoir le transformer en bouclier. Et bah, c'est exactement ce qui va se passer. Donc lui, il va se transformer en bouclier. Et là, ça fait un mort. Donc on perd juste l'arme lourde. Poup. C'est parti, je vais activer moi maintenant cette petite unité et je vais viser tout simplement cette unité là qui ont tenté de me tuer mon Wookiee. J'aurai donc une visée. Heureusement.
Bah, ça fait rien. Et ça fait rien du tout. J'active les droïdes rouges ici. L'arme au poison va tirer dans le barque parce que j'ai rien d'autre à portée d'eux. Et le reste va tirer dans le mec qui est tout seul. Il a pas joué. Allez, c'est parti, sèche-le, sauf qu'il a couvert lourd. Il est à couvert lourd, mais j'ai une visée. Triple critique. Allez, je suis énervé. Ça fait 3 défenses. C'est parti, 3 def. Et il y va dégage. une fois. Maintenant, je vais mettre mon tir de poison là-dedans. Ça fait 2 Ça touches. saute au couvert. Mais t'as le couvert. C'est parti, maintenant on va faire la deuxième unité, celle où il n'y a pas le sergent noir. Et ils vont tirer dans eux. Le but est de commencer un petit peu, justement, les priver, eux, d'un perso qui pourra prendre le centre de table et aussi de se en rapprocher. Ça fait 4 dés. Une sauvegarde, ils sont encore 3. Et ils sont encore 2. J'active les jaunes, j'ai rien de spécial à faire, donc je vais passer mon tour. On garde l'objectif. C'est parti, il me reste à activer cette unité. Tout simplement, ils vont se rapprocher pour pouvoir se mettre à portée 3 du sniper qui est ici et rester juste à côté sous le bras de Saf, juste ici pour continuer de prendre l'objectif. C'est parti, petite brochette. 4 dés noirs dans le mille, il n'y aura pas de couvert. Et voilà, ça fait 2 touches. Vas-y, parce que moi, les dés blancs, j'en peux plus. Allez les gars, c'est votre commandant qui vous dit, vous surveillez. Un petit 6. Et merde, 2 morts. Donc la barque, elle va faire son mouvement obligatoire de 2. Hop, je vais les emmerder un petit peu ici. On va viser tirer dans les bleus. Ça en fait 5. Allez hop, c'est parti les gars. On va défendre. Ça fait 5 morts. Il est peut-être cassé celui-là si tu veux, Toto. Ok. Allez. Oh, ça marche pas. C'est parti, début du tour 6. C'est donc le dernier tour de jeu. C'est le tour où on va pouvoir marquer des points par rapport au centre. Alors on a un assaut et un tenir la position contre un incursion mécanisée et un tenir la position. Donc l'initiative sera pour eux puisque zone pipe 1. Et nous, on va pouvoir activer 3 unités là et une unité là. J'ai l'initiative, j'ai bougé mes droïdes B1 rouges, je les ai avancés ici. L'idée c'est que je mette un coup de canon à radiation dans celui-là et que je tape les phases 1 ici pour leur faire perdre une action. C'est parti, meule. Allez, c'est parti, là-dedans. Ça fait une touche. Allez. C'est parti, voilà tanké. Et Il ça meurt. tank pas, il n'est pas cassé, de toute façon il était empoisonné. Et le reste, dans la phase 1 qui est là, qui a couvert lourd. C'est parti les gars. Et ça fait rien du tout, même pas une suppresse. Sans surprise, je prends un véhicule et je vais décider de commencer par activer le TLTT ici, qui va viser et tirer dans les 2 B1 restants là-bas, avec ses 5 dés noirs. Histoire de sortir une activation. Viser. Donc ça en fera 4. Il faut un triple 6. Et c'est là que je fais... Quadruple, Quadruple bouclier. Regarde, toi, là, je Allez. viens, comme ça, tranquille. Vas-y, Hop. vas-y, t'arrives et tu Regarde, les fais, prêt, vas-y. crac. Non, ouais, voilà. Presque. Presque. C'est hein. vraiment, hein. vraiment pas loin. C'est bon, l'attitude était Vraiment là. pas loin. Mais bien ici, ils vont passer leur tour. Yes. Et nous, de notre côté, tout simplement, on va mettre toute la puissance de feu sur les rouges pour les priver tout simplement d'un capitaine au centre de table et en se rapprochant nous à chaque fois avec nos capitaines pour être sûr de marquer le petit point à la fin du tour. Donc je repioche, ce sera cette fois la deuxième barque, puisque j'avais que ça dans la pioche. Qui va viser tirer, elle va utiliser son arme à portée 1-3 dans les sondes et son autre arme dans les droïdes qui sont sous le pont. Elle n'a pas de mouvement obligatoire elle Et là, je peux le faire au début ou à la fin Ah, de d'accord. mon... Donc là je vise, je tire, ensuite je ferai mon mouvement obligatoire. Donc on va commencer par viser tirer sur les sondes. Ça en fait une. Impressionnant. C'est mieux comme ça. Deux sauvegardes sur les sondes. Et Pierre, vas-y. Tu fais les quoi défends. Tu blanc C'est des blancs, bien sûr, c'est des blancs. Allez, Tu joues une armée de déblancs, Pierre. C'est pas des clones. il a pas l'habitude. Allez, c'est parti. On a l'adrénaline. Allez, Ah merde. Oh non. Et ensuite, on va tirer sur les B1, pas de couvert sous le pont. Et ça en fera qu'une seule pour les B1 jaunes. Allez, vas-y. Allez, un 6. Ceci. Et Putain, alors, j'en aurais pas fait un. Ok. Et on va faire le mouvement obligatoire, hop, ici. Et ce Bon, sera ok. fini pour la barque. Ok, moi j'ai ma dernière activation, malheureusement c'est ma sonde ici. Est-ce que je peux faire un petit coup de Trafalgar? Je ne pense pas, je suis à portée 3 de rien du tout. Si, ici. Je vais faire un mouvement 2 et je vais... Ah non, je crois que c'est à portée 1. C'est 2 le tir. C'est quoi? C'est à Portée portée 2 2. le tir. Et je vais électrifier celui-là. J'ai 2 dés blancs. Eh bien, portée 2. Donc c'est suppressif. Hein. Allez, 2 dés blancs. Donc 2 suppressions sur les P1. Donc on arrive à la fin de la partie. On va pas les finir jusqu'au bout parce que de toutes les façons, on a 1, 2, 3, 4 chefs de soldats contre 2. Sachant qu'il y a qu'un point de vie ici. Donc normalement, ce sera largement suffisant pour prendre l'objectif central, voire peut-être même la P1 là-bas. Donc ce sera une victoire au final, puisqu'on arrivera à prendre le centre, le scorant pour 2 points, puisque c'est le tour 6.
et 2 points le nôtre. Donc on passera à 4 points contre en face 2 points. Donc comme ils étaient déjà à 3, ça les fait passer à 5. Et nous étions à 2, plus 4, ça fait 6. On se retrouve les Wargamers donc à l'issue de ces 6 tours de jeu. Encore bien joué les gars. Pou, 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 Yoda enculé. Bien joué les gars. Il me reste un bout de brocoli là. C'est pas un brocoli. Franchement, c'est super cool. Déjà, je suis surpris parce que c'est un gros format. Le fait de jouer en 2x600, on se retrouve avec plus de figurines qu'en 1 contre 1 en format standard. Ouais. Et c'est super cool. Qu'est-ce que vous avez pensé de la game? Bah écoute, franchement, elle a été intense. Les persos sont tout de suite allés au contact. Il y a eu des beaux combats. Vraiment intense. Moi, j'ai vraiment apprécié. En plus, du 2v2, pardon, on n'avait pas fait beaucoup. Et là, pour le coup, découvrir ça ensemble, ça a été vraiment top. Hein. L'ambiance était top. Ouais, Toi, moi, toi, Pierrot c'est ma première 2v2. J'avais des craintes sur le rythme de la partie. Et en fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant, même que de jouer en 1 contre 1. Je trouve que les échanges dans l'équipe et avec l'équipe d'en face créent une synergie qui est vraiment excitante. En fait. Yes, toi, ton côté, toi. Là, on a réussi à faire des super duels. Le bolo Yoda était cool. Si, il était pas du tout. Ok. Le Grievous Obi-Wan, on a eu 2 duels qui C'est étaient vrai. plutôt cool. Ça a été très cinématique, j'ai trouvé. En plus, sur la map où on se baladait de couvert en couvert, j'ai trouvé ça assez cool. Non, c'est vrai, franchement, c'était juste super sympa. Le but de ce rapport de bataille, c'est aussi montrer un jeu qui sera présent au French Wargame Day. Alors, au French Wargame Day, il a été tranché le fait que ça allait être du 1 contre 1 en format 500 points, c'est donc un format plus escarmouche. Mais Pierrot, tu voulais aussi nous parler de ta chaîne YouTube. Oui, bon, on couvre pas mal de jeux de l'univers de Star Wars, notamment Star Wars Légion, qui est le jeu phare qui est présent chez nous, par l'intermédiaire de Let's Play, puis par l'intermédiaire d'émissions Tricks que l'on fait avec nos 2 guests d'exception. Yes, le lien sera en description. En tout cas, un grand merci à vous justement d'être venu présenter ce jeu avec vraiment des décors magnifiques. Comment s'appelle la personne qui les a faites? Emilio. Emilio. Et on le remercie. Emilio, Merci beaucoup. beaucoup. On remerciera aussi Vorapung pour le prêt de ses figurines. Merci beaucoup. Les gars, je suis arrivé, j'ai mis les pieds sous la table. Enfin, j'ai arrivé avec mon Yoda que j'ai pas hier soir, que tu m'avais offert d'ailleurs au championnat de France, puisqu'on avait la chance d'avoir un champion de France avec nous. Et bon, on peut le dire, hein, c'est un peu moi qui ai donné toute la stratégie de la team. C'est ça, franchement, merci Evie. Tu m'as guidé. Tu m'as carré de ouf. J'ai juste eu à acheter les dés, moi. Ah, écoute, ça m'a fait plaisir. Fais attention la prochaine fois, parce que je sais quand on a des fois, t'es un peu fébrile. Je rigole, j'étais un putain de perroquet, les gars. C'était Non, ma non, première game franchement. depuis. Mais justement, les games qu'on avait fait avec Lexa à l'époque pour présenter le jeu, ça a vachement changé. Les figurines sont beaucoup plus quali. Même finalement, le moteur de règles, on sent qu'il a quand même évolué avec la V2. Et franchement, c'est juste super cool. On est sur un jeu qui est très cinématographique avec les personnages, ainsi de suite. Le fait qu'on soit dans déjà un univers qu'on aime. Le draft aussi au début de la game, c'est super intéressant. Donc vraiment, merci à vous, les gars, d'avoir été didactiques et tolérants aussi avec moi en termes de stratégie. Bienvenue Parce à que toi, j'ai mon tout frère. misé sur la chatte. Et ça n'a pas payé avec Yoda, putain. Il n'y a que Yoda, mais après, il a bien chaté sur le reste. Hein. Moi, je voyais des dés, je voyais des symboles, je lançais des dés, j'étais content. Je savais pas en termes de stats ce que ça devait faire, mais à la croyance, ça a été quoi. Moi, je lançais des dés blancs et je voyais pas de logo, rien du tout. C'était blanc. Il y a que des faces blanches. Les dés blancs Il sont m'a limé blancs. les dés là. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers. Ciao.